essayer d'en tenir compte, s'il vous plaît. Oui, oui, on va en tenir compte. Je sais que vous avez toujours cette contrainte-là. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans le panel. Alors attendez, on va voir, hein, parce que normalement, il y a une personne avant. Vous êtes tous au boulot? Absolument. Voilà. Va falloir être clément pour tout le monde. Alors, moi, je disais, pourquoi Monsieur Kamto, alors qu'il y a, par exemple, Monsieur Cabrel Libi, lui aussi, qui est important, Monsieur Joshua aussi, qui est là aussi, Monsieur Akeremouna, il y a Monsieur Serge Espoir. En fait, il y a beaucoup de monde, hein. Jean-Blaise Louki, il y a Monsieur Christian, Timbane Morneau, normalement, qui est là, il y a Success Ngoko, il y a Monsieur, et tout le monde a les yeux rivés vers Monsieur Kamto. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui se sont fait et que nous ne sommes pas au courant? Eh ben, on va laisser au MRC de réagir. Le programme, moi, je l'ai fouillé, le programme, hein. Attention, on en parlera aussi du programme de Monsieur Kamto. Et on va faire comme ça tous les candidats pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Madame Kemda, allez-y. C'était à qui? Non, c'était Docteur TSK, c'est ça? Ben oui, mais la question, c'est pas à moi qui l'ai posée. Je suis pas membre du MRC. Moi, je pensais plutôt répondre, monsieur. D'accord. Bon, allez-y, répondez. Aux argumentaires de ces militants. Bon, allez, qui nous répondez. Disent pourquoi. Écoutez ce qu'on fait. Regardez comment on va faire, parce que je pense qu'on va avancer. On va tenter de reprendre un peu le rythme qu'on avait au début. Vous répondez, et ensuite, vous vous organisez pour que chacun puisse répondre à l'autre et ensuite continuer le débat. Monsieur Fotsing, vous prendrez la parole évidemment avec les autres aussi. Hein. Allez-y, madame, on commence par vous et les autres continuent. Si jamais ça devient compliqué, vous entendrez forcément ce petit bruit. Ça veut simplement dire que on ne s'entend plus. Allez-y. Bon, je vais d'abord pour ma première prise de parole. Je vais être très court parce que tout à l'heure là, je vais prendre la parole et je vais parler de l'affaire de la Guinée équatoriale contre l'État de France et pour avocat Maurice Kamto. Alors juste une chose. Monsieur Changement, vous étiez déjà passé, vous devez plus être là, hein. Il va falloir qu'on privilégie ceux qui ne sont pas passés, Monsieur Changement. On va donner à Monsieur Landry-Cage. Refaites la demande, s'il vous plaît. Et on va donner à ceux qui ne sont pas encore passés, s'il vous plaît. Bon, déjà, je vais commencer par dire que je crois que, pour ma part, mes impressions sont telles que les gens s'intéressent un peu trop à Maurice Kamto parce que il y a une certaine catégorie de personnes au Cameroun qui essaient de nous imposer cette personne-là, ce monsieur-là. Le code électoral, tel qu'il est constitué actuellement au Cameroun, nous dit clairement que le MRC, dont Maurice Kamto est président, ne peut pas aller aux élections, même si on passe par 1000 chemins. Et on sait très bien qu'on ne va pas changer le code électoral à quelques mois des élections présidentielles parce qu'on veut faire plaisir à M. Bergel. Je suis quand même très étonné aujourd'hui de savoir qu'il y a un tel engouement par rapport à ces élections présidentielles. Et surtout que le monsieur soit tellement motivé à aller aux élections alors qu'il avait l'opportunité en 2020 d'aller se présenter aux législatives, de ne pas détruire la candidature de beaucoup, la carrière politique de beaucoup de jeunes qui le suivaient, de beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur vie, voire même, oui, parce que leur vie, parce qu'il y en a qui sont en prison aujourd'hui, qui ont sacrifié leur vie aux dépens de son égoïsme. Lui, il est dehors. Il vit librement. Ces gens-là sont en prison. Et non seulement ils ne peuvent pas être près de leur famille, de deux, ils ont commis des exactions en croyant que ils auraient le soutien de leur gourou, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de participer aux élections, je crois, pendant un an. Alors, ça sous-entend que normalement, il ne devrait même pas participer aux élections présidentielles. Je pense que lui, pas particulièrement, il a fait 9 mois. Mais moi, je parle de ceux qui ont été condamnés clairement à des peines de 7 ans, 8 ans, voire un peu plus. Ceux-là, vraiment, ils ont un casier judiciaire très chargé. Lui, peut-être, je sais pas, c'était le leader de l'opposition. Son casier à lui, je ne le sais pas, mais je sais que quand on fait plus d'un an en prison et qu'on a été condamné, je crois que lui, Maurice Kamto, il n'a jamais été condamné. Alors, c'est quel article? Donnez-moi. Ça, c'est où? C'est dans la Constitution, madame, ce que vous êtes en train de dire? Oui, je n'ai malheureusement pas la Constitution devant moi, mais dans la Constitution, si vous êtes, vous avez une peine, je vais prendre le temps de le chercher. Une peine de prison, vous ne pouvez si vous avez un casier judiciaire. Éligible. Voilà. Si vous avez un casier judiciaire. Ouais. Voilà. Je crois que, et pour avoir un casier judiciaire, il faudrait être condamné, avoir été condamné. Je crois que lui. Et il n'a pas été condamné, lui? Je crois que lui n'a pas été condamné, sinon il serait toujours en prison.
ne doit pas faire 9 mois et sortir. Je crois qu'il était en détention justement, provisoire. Donc, oui, s'il avait vous été croyez condamné. beaucoup, madame, attention. Hein, Oui, mais monsieur, je voulais pas précis. argumenter là-dessus parce que j'ai pas le code électoral. J'ai Mais vous d'autres en parlez, argumentaires. madame. Oui, Vous en mais parlez. c'est l'entrée. Vous m'avez donné la parole, c'est l'entrée en Oui, mais matière. même Je dans ne vais l'entrée, pas il faut aller. être précis, madame. Même dans l'entrée, on doit être précis. Mais si vous me coupez à chaque fois, je crois que Je depuis vous- que je suis là, Non, je vais attendez, vous laisser. monsieur, attendez, monsieur. Attendez. Oboso, tu peux laisser. Tu peux la Attendez, laisser au moins attendez un peu, s'exprimer, monsieur s'il te plaît. Oboso. Je vais la laisser je vais s'exprimer. utiliser les J'essaie- propos. Non, attendez, je m'excuse si jamais je vous coupe trop, mais comprenez que je cherche tellement la précision dans ce que vous allez apporter comme élément. Et en fait, ce n'est pas pour vous embêter, c'est surtout pour nous qui ne connaissons pas, pour que on apprenne, madame. Donc, si vous êtes flou, ben, vous allez nous mettre flou. Nous, on va. Le problème, on va c'est que comprendre moi, ce j'ai qu'on fait. C'est entendu juste ça. beaucoup de gens s'exprimer aujourd'hui. Là, je n'ai pas vu surtout les gens qui sont des supporters de ce monsieur. Vous ne les avez pas demandé de sortir ni le programme politique, Tout à fait. aucun test. Ils n'ont sorti aucun test. Pourquoi vous m'exigez ça? Tout à l'heure, moi, je vais vous sortir les éléments. J'allais leur demander. Bon, allez-y, madame, je oui, vous embête pas. Je sens que là, c'est la bagarre entre vous et moi. Je ne veux Non, pas, je non, suis non, perdant. non, pas du tout. Vous êtes très hospitalier. Allez-y. Je veux pas Non, me c'est battre pas la avec bagarre, vous. monsieur Oboso. Je veux On pas du respecte. tout me Oh, battre. mais C'est pas la bagarre. elle peut se Laissez-la défendre toute s'exprimer seule. simplement. Non, monsieur, Mais pour qui ne c'est vous ce monsieur dérangez qui pas. parle? Elle peut se défendre toute seule. Je vais. Tout à l'heure, le truc, c'est que j'ai la constitution devant moi. Il faut que je cherche l'article. Incroyable. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci, madame. Voilà, C'était pas mais pour vous, quand hein, on c'était a... surtout pour nous. Non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Donc, quand on a un casier judiciaire, c'est qu'on peut pas se présenter à une quelconque élection, que ce soit législative et tout ce qui va avec. Donc, ces gens-là ont des carrières politiques détruites pendant longtemps. Pour un monsieur qui est égoïste, aujourd'hui, il est tellement intéressé par ces élections, alors qu'on sait qu'il avait dit clairement qu'il n'ira pas aux élections présidentielles tant que le code électoral n'est pas changé, tant que le NORZO, les problèmes du NORZO ne sont pas arrangés, et blablabla et tout. Mais aujourd'hui, il est intéressé par ces élections. Pourquoi? Pourquoi ce changement subit? Il faut savoir que ce monsieur du MRC a détruit ce parti politique qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que c'est pas un parti, pour considérer un parti politique comme étant tel, au Cameroun en particulier, il faudrait que celui-ci ait des élus. Le MRC aujourd'hui au Cameroun n'est pas considéré comme un parti politique parce que il n'a pas d'élus. Que ce soit des conseillers municipaux jusqu'au maire et tout ce qui va avec, ils n'en ont pas. Donc pour le moment, ce n'est qu'une association politique. Et dans cette association, vous avez des gens tapis dans l'ombre, qui sont là, qui manifestent en France, qui cohabitent avec la France, vous avez par exemple, vous avez déjà peut-être sûrement vu des vidéos où vous voyez un de leurs gourous qui vient ici sur TikTok, ça a arrêté monsieur Macron. Vous voyez plusieurs personnes s'adresser à monsieur Macron. Vous voyez d'autres qui nous disent que ils vont dans des conventions avec le Quai d'Orsay et blablabla. Donc, vous avez ces gens-là, tapis dans l'ombre, qui manigancent quelque chose pour déstabiliser le Cameroun et nous imposer une personne. Et ils donnent l'impression que Maurice Kamto est l'opposant ultime au Cameroun. Pourquoi? Parce que ils envahissent les réseaux sociaux. Ils envahissent les réseaux sociaux parce qu'au Cameroun, il n'existe pas. Il faut savoir que pour la majorité des Camerounais, les partisans du MRC sont considérés comme étant des personnes dépourvues d'une certaine morale ou alors même fous, je vais le dire ainsi. C'est comme ça qu'ils sont considérés au Cameroun. Le MRC, c'est un parti qui n'existe pas au Cameroun. Si vous arrêtez dans la rue au Cameroun et que vous interrogez 20 Camerounais, sur les 20 Camerounais, oui, la majorité vont vous dire qu'ils ont besoin que des conditions de leur vie s'améliorent, c'est clair. Mais si vous leur demandez que pour qui est-ce que vous allez voter en 2025, croyez-moi, 80% vont vous dire que ils préfèrent garder le vieux qui est là parce que peut-être ils ont des conditions de vie qui ne sont pas les meilleures au monde, mais au moins ils ont une certaine paix. Et quand ils voient ce que le MS est en train de vouloir offrir, alors ils voient leur paix s'enfuir, donc ils ne peuvent pas voter pour ce monsieur. Donc ne voyez pas ce qu'on vous donne là, cette impression sur Internet. Moi j'ai toujours dit, on a à peu près 1000 personnes qui vadouillent dans les lives de gauche à droite. Et quand vous avez des gens qui sont dans les lives avec 1000 personnes, je sais pas moi, 700 personnes, ils se disent, oh, parce qu'il y a 700 personnes, ça veut dire que tous les Camerounais, machin, c'est faux. Il suffit juste de voir dernièrement la marche qu'il y a eu à Munich. On a fait tout un tapage médiatique ici sur cette marche. Oh, machin truc, venez, il y aura 600 personnes, blablabla. Mais on n'avait même pas 100 personnes. Il y avait même pas 100 personnes.
Je suis même très gentil quand je dis 100. Je suis même pas celui qui avait 50 personnes. On a vu quelques malheureuses personnes qui sont allées perdre leur temps là-bas à dire qu'ils sont en train de manifester. Mais où sont les Camerounais qui sont derrière ce parti politique-là? Parce que au-delà de bavarder sur les réseaux sociaux, quand il s'agit d'agir sur le terrain, on ne les voit pas. On ne voit pas ces gens-là agir sur le terrain en ce qui concerne les élections législatives, municipales et tout ce qui va avec. Ils sont partis perdants. Moi, un monsieur comme Kamto, moi, je suis étonné qu'on nous dise qu'il soit automatiquement le candidat et que c'est celui-là qui va être demain le président du Cameroun qui doit... Monsieur, il n'a jamais géré aucune entreprise au Cameroun. Il n'a jamais géré... Moi, je ne sais même pas. Quand on me montre une seule boutique, la machine n'est pas boutiquée, il est avocat. D'accord. Mais pourquoi n'a pas-il été capable d'ouvrir un cabinet d'avocats qui appartient à lui? Où il aurait pu être le chef, avoir une équipe que lui il coordonne, et puis gérer cette équipe, rendre ce cabinet d'avocats prospère. Il n'a jamais réussi à faire cela. Et c'est lui qui va gérer le Cameroun. Au-delà de tout ce que je suis en train de dire, je vais d'abord pour ma première piste de parole. J'étais en disant que le monsieur en question est parti, a été au Cameroun ministre pendant 7 ans. Il a été ministre également quand on a changé la constitution en 2008. Sauf qu'en 2008, il aurait pu démissionner pour montrer à quel point il était crédible, autant pour moi. Il l'a pas fait. Il est resté encore à son poste pendant 3 ans. Entre-temps, vous aviez sa femme qui était également à des postes très importants où elle était nommée par le président. C'était pas des postes administratifs où tu gravis des échelons. Elle était nommée par le président de la République. Elle a travaillé 18 ans pour le président de la République du Cameroun. Lui, il a travaillé 7 ans. Quand on fait le cumul de tout, on a 25 ans de fonction dans 43 ans de pouvoir pour les deux. Le même monsieur, c'est lui qui accuse monsieur Paul Biya d'être un dictateur, d'être le pire président de l'Afrique, d'être tout ce qui va avec, et que ces ministres ont des biens mal acquis. Tout à l'heure, je vais donner une petite entrée en matière par rapport à ma deuxième intervention. Elle, par contre, monsieur Obosso, je vous promets, je vais montrer beaucoup d'éléments. Parce que j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai la documentation pour ça. Ce monsieur qui accuse donc monsieur Biya d'être depuis président un dictateur, qui a des ministres qui ont les biens mal acquis, a quand même pris sa top d'avocat et elle est en Guinée équatoriale défendre un dictateur qui est là au pouvoir depuis, c'est-à-dire le fils d'un dictateur qui est au pouvoir depuis bien longtemps qu'avant monsieur Biya. Ce fils-là qui a été poursuivi par la France pour des biens mal acquis, lui, il condamne l'État du Cameroun pour cela, mais il s'en va gagner son pain quotidien pour acquiescer les mêmes choses. Moi, j'aimerais qu'on m'explique parce que je vois une certaine incohérence dans tout cela. On ne peut pas dire vouloir être quelqu'un qui veut la justice pour son pays, la justice pour les Camerounais, mais on fait tout le contraire en allant défendre l'indéfendable dans un autre pays. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. Si vous me le permettez, peut-être, mais je prendrai la deuxième prise de parole parce que celle-là, c'est même pour cela que je suis montée. J'ai beaucoup d'éléments que je vais montrer tout à l'heure par rapport à cette histoire de la Guinée équatoriale-là. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer tout de suite avec monsieur TSK. On va aller d'en bas vers le haut. Monsieur TSK Séduc, allez-y, c'est à vous. Bonsoir. Monsieur, pardon, tenez compte de ce qu'il me reste 15 minutes pour partir. Bon, monsieur Fossi, je ne sais pas, monsieur Obosso, si je peux passer la main. Oui, allez-y. Allez-y, mais passez. Monsieur Fossing, comme ça vous pourrez répondre après. Pour aller au boulot. Ouais. Merci. Notez que c'est vous qui sera après, hein. Après monsieur Fossing, ça sera vous. Okay, allez-y, monsieur Fossing. Merci bien, monsieur Séduc, d'accepter de me laisser parler en premier. Moi, je suis vraiment amusé. Et je n'arrêtais pas de me tordre dans mon siège. Pourquoi je n'arrêtais pas de me tordre dans mon siège en écoutant la dame? Tout simplement parce que les gens, quand ils sont obnubilés par une idée de vous faire passer des vessies pour des lanternes et de vous faire passer tout ce qui peut être bon comme étant quelque chose de négatif, on sombre dans la folie, j'ai envie de dire. On sombre dans l'absurde. Une dame vous dit ici, devant tout le monde, que monsieur le professeur Maurice Kamto n'avait géré aucune boutique au Cameroun et que partant, il ne peut donc pas prétendre gérer le Cameroun en entier. Qu'il n'avait pas de cabinet lui-même à son propre nom, cabinet d'avocat à son propre nom,
Donc, il n'a pas fait ses preuves pour pouvoir gérer le Cameroun. Mais la même dame vous dit, et elle n'attend même pas que ce soit moi, qu'il a été ministre délégué à la justice. Et moi, ça me fait tellement rigoler, je tombe. Je dis, on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Quand on parle de gérer le Cameroun, ce n'est pas gérer une épicerie, madame. C'est traiter les affaires publiques. Donc, quand quelqu'un a donc été ministre délégué à la justice et qu'il a fait ses preuves, notamment dans le domaine de la justice, en rédigeant notamment les codes de procédure pénale qui n'existaient pas au Cameroun, en retoilettant les codes de procédure civile et les codes pénals et codes civils qui existaient au Cameroun, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait ses preuves, surtout que c'est vous-même qui le dites. Vous ne pouvez pas dire deux choses en même temps. Des deux, vous choisissez une chose. Soit il n'a rien fait au Cameroun, donc il n'a pas de preuves, soit il a été ministre délégué et on peut donc se baser sur son expérience de ministre délégué pour savoir s'il a les capacités pour faire un bon travail pour la République. Arrêtez la folie à un moment donné. J'avais même envie de vous répondre sur un certain nombre de points que vous avez soulignés, mais ça me semble tellement bas, ça me semble tellement absurde que j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessaire d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'on a un raisonnement qui n'est pas structuré. C'est ça le propre de ceux qui sont en train d'essayer de s'opposer à quelqu'un qui lui est structuré, quelqu'un qui a une proposition, quelqu'un qui apporte quelque chose. Vous-même, vous l'avez dit, Monsieur Obosso, vous avez consulté le programme de gouvernance qu'il a. Non seulement il a un programme de gouvernance, mais en plus de ça, il va plus loin et les autres essaient toujours de copier. Le programme de gouvernance en question était celui de sa campagne électorale de 2018, la campagne donc du MRC de 2018. Mais actuellement, où nous sommes en train de parler, il est encore en train de mettre quelque chose de plus, d'innovant, comme d'habitude. C'est un pionnier. Les gens qui font la politique doivent en apprendre. C'est vraiment un devancier sur beaucoup de domaines. En Afrique, c'est l'un des rares, et je vous mets au défi de me montrer un parti politique créé avant le sien, qui a eu un programme de gouvernance comme le sien. On voudra parler du PASTEF, c'est créé bien après. Le MRC créé en 2012 a déjà dès 2012 un programme de gouvernance qui fait 60 pages. Le programme en question est simplement amélioré pour passer à l'élection de 2018. Puis, nous allons, avant l'élection de 2025, une nouvelle amélioration, mais qui a des innovations phénoménales et révolutionnaires. Très simplement, le monsieur dit, j'ai une proposition pour les différentes structures de l'État du Cameroun, pour la société camerounaise d'une manière globale. Mais je l'avais faite sans consulter les premiers concernés eux-mêmes. Et il s'inscrit donc aujourd'hui dans une démarche dans laquelle, depuis janvier de cette année, il a rencontré les jeunes chez Valérie Ndongo, qui est un jeune artiste humoriste camerounais, dans un échange totalement à bâton rompu, où il est à l'aise sur tous les sujets qui concernent les jeunes, y compris les sujets les plus basiques, et même dans leur quotidien, leurs repères, les musiques, les mots qu'ils ont, les références qu'ils ont. Voilà ce qu'on appelle un président qui est proche de son peuple. Et il est au même niveau qu'eux, il discute avec eux. Il prend les questions et il y répond. Ça lui permet d'améliorer sa vision par rapport à la jeunesse. Il sort de là, il rencontre en second les artistes camerounais. Et l'exercice est le même. C'est-à-dire, il dit, voici ce que moi j'ai à proposer pour votre corporation. Moi, je propose qu'on crée des salles, qu'on crée des structures, qu'il y ait un encadrement justement pour vos droits d'auteur et consorts. Mais vous, comment est-ce que vous voyez la proposition que j'ai faite? Comment est-ce qu'on peut la compléter et l'améliorer? Et quand vous écoutez les commentaires de tous ceux qui sortent de ces rencontres avec lui, ils sont toujours éblouis, émerveillés par la proposition qu'il a déjà. Mais ensuite, par sa capacité justement à comprendre les spécificités des fonctionnements de chacun des domaines et à accepter les propositions d'amélioration qui lui sont faites. Donc, il ne va pas simplement venir dire aux gens, voilà ce que je vous propose et je vous l'impose. Il vous dit, voici ce que je vous propose. Comment est-ce que vous pensez qu'on l'améliore? Est-ce que c'est bon déjà pour vous? S'il y a des manquements, comment est-ce qu'on corrige cela? Comment est-ce qu'on améliore cela? Il passe les artistes, il y va avec le corps médical. Et quand vous voyez comment il a la maîtrise des dossiers qui permettent de gérer justement l'aspect de plateau technique, de formation des médecins et consorts, on dirait que c'est un médecin lui-même de formation. C'est très surprenant, mais c'est une réalité. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Les vidéos sont disponibles sur Internet. Tout le monde peut aller les consulter. Les médecins en sortent éblouis parce qu'ils sont d'abord écoutés. Ils mettent leurs propositions, ils mettent leurs suggestions et ils améliorent par cela le programme de gouvernance qu'il avait. Mais il ne s'arrête pas là. Après les médecins, il va rencontrer les enseignants camerounais. Ça, c'est le corps qui est le plus martyrisé au Cameroun aujourd'hui. Je signale qu'ils sont en train de reprendre les grèves. Ils ont créé d'ailleurs un mouvement qui s'appelle OTS. On a trop supporté, pour dire qu'ils ont trop supporté le régime de M. Biya, qui a diminué 2 fois leur salaire et qui, à chaque fois qu'ils font des demandes d'augmentation, sont brimés, sont réprimés justement dans la seule chose que M. Biya sait faire, à savoir la violence, toujours.
Donc, le professeur Kamto s'assoit, il discute avec les enseignants, il leur dit, voici comment moi je vois qu'on peut gérer l'enseignement dans notre pays. La vidéo est disponible sur Internet encore une fois. Vous tapez Maurice Kamto rencontre les enseignants, vous allez trouver la vidéo. Mais encore une fois, c'est une masterclass. Les enseignants eux-mêmes, quand ils en sortent, ils disent, ils sont subjugués par les propositions qu'il a, non seulement pour améliorer le statut, c'est-à-dire, il veut créer un statut de l'enseignant camerounais, lui redonner la place qu'il n'aurait jamais dû perdre parce que c'est eux qui encadrent et forment la jeunesse. Mais il veut surtout leur donner les capacités d'aller plus loin dans la formation des jeunes Africains. Monsieur Obosso, tenez-vous tranquille. Le professeur Maurice Kamto dit donc dans cette rencontre avec avec les enseignants camerounais que non seulement il va arranger leur statut, leur situation personnelle, créer des conditions favorables pour qu'ils puissent travailler dans un environnement serein, mais surtout pour nous tous qui sommes des panafricanistes et parfois des kémites. Il leur dit que sachez que nous allons introduire les humanités classiques africains au programme pour former les enfants. Et il parle dans cette vidéo de Cheikh Anta Diop dont il fait mention des travaux, des discussions qui ont eu lieu au colloque du Caire en 1960, de cette thèse et consorts en disant le narratif qui nous a été imposé c'est le narratif de l'Occident. Nous avons besoin aujourd'hui nous-mêmes d'enseigner à nos propres enfants notre propre histoire, notre propre réalité sur la base de nos propres narrations, notre propre narratif. Il faut rappeler aussi qu'il a le projet de création de la bibliothèque des mondes noirs. Donc, tout enfant camerounais aura la possibilité de trouver tous les ouvrages du monde noir, que ce soit ceux de Cheikh Anta Diop, comme ceux des pionniers du panafricanisme, comme les Henry Sylvester Williams, comme les chanceliers Williams, comme les Walter Rodney. Toutes ces grandes figures-là, on aura tous les ouvrages sur place au Cameroun pour éveiller la jeunesse aux enjeux du panafricanisme et former donc par là un système révolutionnaire d'éducation parce qu'on sort totalement du système éducatif colonial pour rentrer dans un système qui nous permet nous-mêmes de mettre au programme les contenus qui sont les contenus africains et afro-descendants pour nos enfants et pour leur donner les capacités de mener les batailles de demain. Mais il n'oublie pas l'aspect le plus important. Parce que la formation que nous avons aujourd'hui est totalement désaxée. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est l'aspect du programme de gouvernance, le chantier numéro 2, jeunesse et éducation, qui m'a, moi, convaincu de rejoindre le MRC. Je n'ai pas rejoint le MRC pour le professeur Maurice Kamto. Au contraire. Je n'ai pas rejoint le MRC non plus parce que j'ai miroité un poste. J'entends toujours des gens quand je m'exprime dire tel poste. Non, je n'en ai pas besoin. Je me suffis déjà pas mal là où je suis. Je peux accepter que il est tout à fait possible de sacrifier un certain nombre de choses pour servir son pays, mais ce n'est pas cela que je vise. Ce que je vise, moi, c'est une Afrique différente, une Afrique qui se réveille demain, une Afrique qui est capable naturellement de comprendre les enjeux du monde de demain. Mais lisez donc la pensée du professeur Maurice Kamto tous les jours. Il ne parle que des questions de souveraineté, que des questions de rapport entre les États, que les questions justement de solidification et de création des fédérations en Afrique, le programme qu'il porte justement depuis 2018 et depuis 2012 le mentionne d'ailleurs. Il veut fonder les États-Unis d'Afrique centrale où on aura un bloc exactement comme ce que vous avez dans l'AES, c'est-à-dire que l'AES applique quelque chose qui est dans sa vision à lui depuis longtemps. Et une fois qu'on a donc tous ces éléments mis bout à bout, c'est-à-dire des questions de souveraineté, d'ailleurs c'est le seul dont le programme de gouvernance mentionne la sortie du franc CFA. Qu'on me donne un. Tous ceux qui parlent, oui, il est de la France-Afrique. On est tellement contradictoire. On vous dit, dans un premier temps, que lui, il est dans des procès qui s'opposent à la France. Mais en même temps, c'est lui qui est dans la France-Afrique. Il faut choisir un côté. Quelqu'un ne peut pas être donc le plus ardent défenseur de la France-Afrique, l'élément de la France-Afrique, et être celui qui se bat justement dans des procès entre les États africains. Donc, encore une fois, là, il défend bien l'Afrique contre la France, et on prétend qu'il est France-africain. Arrêtez la folie, c'est pourquoi j'ai parlé de folie ici. Quand on veut essayer de salir quelque chose et de montrer quelque chose qui est rouge et de prétendre que c'est totalement noir alors que tout le monde voit que c'est rouge. Vous allez choisir un côté, vous ne pouvez pas choisir les deux en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser le procès de la Guinée équatoriale, qui est bien un pays africain. J'aurais voulu que la Guinée équatoriale soit un département de la France pour comprendre que oui, on l'accuse de France-africanisme. Mais il défend un pays africain contre la France dans un procès et on l'accuse. D'ailleurs, il y a un député français qui l'a d'ailleurs dit, Monsieur Didier, je Vous vais allez retrouver plus le nom continuer de votre sa- travail? Ça ne vous regarde pas. Je suis libre de continuer quand je veux. Donc, je disais tantôt que nous avons la chance d'avoir, heureusement, quelqu'un qui n'est pas là pour répondre à ces élucubrations. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de répondre à tout ce que j'ai noté, parce que ce n'est pas la peine.
Tout ce qu'il est important de reconnaître et de noter à chaque fois, c'est ce qu'il propose pour notre nation et notre pays. Et sur ces aspects-là, comme je disais, outre l'aspect donc de l'éducation, dans lequel il fait une propre révolution en apportant donc les humanités classiques africains et une autre manière d'éduquer nos enfants, il dépasse ce cap et il rencontre il y a 2 jours les professionnels du domaine de l'innovation technologique, tous ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, tous les domaines connexes à cela. Il les rencontre et il discute avec eux. La vidéo est encore disponible sur Internet. Allez regarder et écoutez surtout les commentaires de ceux qui sortent de l'échange avec lui. Et voyez comment les Camerounais dans différents corps de métier sont subjugués, sont admiratifs de la manière dont un futur président se met au diapason, vient écouter. Il s'assoit avec eux, il est au même niveau qu'eux. Il ne les tient pas à distance, il ne les écarte pas, il ne fuit pas le peuple. Comme Monsieur Biya, qui pour sortir, met toute l'armée et la police pour se barricader justement dans ses voitures de luxe, alors que le peuple n'a ni eau, ni électricité, ni services sociaux de base dans les plus grandes villes du Cameroun. L'exemple le plus patent qui nous permet de comprendre que sa gouvernance à lui c'est un échec et que le Cameroun a besoin véritablement de renaître, c'est le simple fait qu'après 42 ans de gouvernance, sur la fin de son mandat, un autre mandat volé au peuple camerounais parce qu'il n'a jamais gagné une élection, on se retrouve avec des villes qui sont les 2 capitales du pays, à savoir la capitale politique et la capitale économique, dans lesquelles les poubelles font l'objet d'un challenge. C'est-à-dire que les gens disent, mais on n'en peut plus. À un tel point que les Camerounais disent, désormais, nous allons faire un challenge pour montrer au gouvernement qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là, avec les ordures partout, dans les plus grandes villes du pays. Imaginez ce qui se passe à l'arrière-pays. Donc, il faut forcément que le Cameroun change de gouvernance. Et c'est à ce niveau que moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Obosso, quand vous parlez d'une succession. Il y a personne qui va succéder ici. On n'est pas ici dans un royaume. Il ne s'agit plus de monarchie. Il s'agit simplement de trouver le prochain président de la République du Cameroun. Celui qui va donc permettre à ce pays-là, qui connaît un marasme depuis 42 ans. Et ce n'est pas moi qui parle de ce marasme et de cette régression. Je vous donne un exemple bien clair, qui vient de quelqu'un de son propre parti politique, Monsieur Pascal Messanga Nyamding, qui était un membre du comité central du parti politique de Monsieur Biya, lui-même le RDPC, dit sur un plateau de télévision que quand Monsieur Biya prend le pouvoir en 1982, le Cameroun a 700 sociétés d'État qui sont toutes fermées aujourd'hui. Et si vous voulez, je peux vous donner des noms. Des sociétés comme les Camship, les sociétés de transport par bateau. On avait cela au Cameroun. On avait des sociétés qui faisaient le montage de motos au Cameroun et les Chinois venaient chez nous pour la prendre à l'époque. Tout cela a été perdu aujourd'hui par la mauvaise gouvernance. Donc, et la mauvaise gouvernance en question, c'est eux-mêmes qui la dénoncent. Nous disons donc simplement que c'est bien qu'eux, ils commencent à se rendre compte, comme nous disons aussi de notre côté depuis plusieurs années, que le Cameroun est mal gouverné et dans une gestion catastrophique avec des détournements de fonds qui font, et je vous l'ai dit dans un live hier, et je vous l'ai écrit simplement, je suis pas monté sur le panel pour le dire. Les chiffres que je vous ai annoncés, détournement de 6 000 milliards de francs CFA, sont des chiffres du tribunal criminel spécial. Ce n'est pas Monsieur Fautin qui invente. Et les chiffres en question portent sur des enquêtes menées entre 2012 et 2017 qui concernait 179 fonctionnaires. Les 179 fonctionnaires ont volé 6 000 milliards à l'État du Cameroun. Et il n'y a que 179 à faire. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je vais donc terminer en disant que dans le gouvernement de M. Biya actuellement, ces anciens gouvernements, il a 40 collaborateurs qui sont en prison pour détournement de fonds. Ses propres collaborateurs depuis 42 ans. Ça confirme donc que c'est un gouvernement de kleptocrates, mais c'est un gouvernement aussi de personnes qui sont dans un échec sans pareil. C'est pour ça qu'on voit donc que eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont fait fermer 700 sociétés d'État qui structuraient donc une économie suffisamment bonne pour pouvoir porter un tissu économique permettant au Cameroun d'être un pays à revenus intermédiaires. C'est ce que le Cameroun était lorsque M. Biya prend le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de jubiler lorsque le Cameroun sort de l'initiative PPTE, entendez par là pays pauvre et très endetté. Alors qu'on était déjà un pays à revenus intermédiaires. C'est la preuve que nous avons connu une régression immense. Mais nous avons la solution avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun parce que le programme de gouvernance que le professeur a et qu'il est encore en train d'affiner avant la prochaine élection de 2025, c'est une révolution sur le plan de l'Afrique et je pèse mes mots. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Fautin. Qui veut réagir par rapport à ces propos? Personne. S'il te plaît, quand une place se libère, est-ce que tu peux prendre Stéphane, s'il te plaît?
Avant de commencer, Bon, monsieur alors Fauti ne parle, s'il te plaît. Il ne parle que je voulais juste rappeler au monsieur que allez-y. un ministre délégué n'est pas un gestionnaire. Il est un exécuteur. Ça veut dire qu'il a un chef qui est le ministre de la Justice et lui, il est son substitut. Donc, on ne peut pas considérer le poste qu'a occupé Maurice Kamto comme étant un poste de gestion. Il était un exécuteur et j'ai bien précisé cela, qu'il fallait qu'il soit un exécuteur. Madame? Non, c'est pas du tout un poste stratégique. Oui, bon. Pas vraiment. Ok. Donc, Donc, ce que vous êtes en train de dire là, en réalité, vous êtes en train de dire, Monsieur Fautsine, tout ce que vous avez dit, c'est beau, mais il n'a fait qu'exécuter ce qu'on lui a demandé de faire. Absolument. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Est-ce que vous pensez, alors attendez que j'arrive quand même à ma question pour qu'on comprenne. Est-ce que vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, dans une équipe, les idées puissent venir de tout le monde, même de l'exécutant? C'est pas comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Non, mais non, je pose juste des questions. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand on est dans une équipe, tout le monde a droit à la parole, donc. Tout le monde a droit à la parole, mais il y a quelqu'un qui tranche, qui décide. Oui, il y a celui qui tranche, évidemment. C'est le ministre lui-même, pas le ministre délégué. Mais d'accord, ok. Mais il peut faire des propositions. Il peut être porteur. Oui, il peut certainement faire des propositions, mais maintenant. Certainement, mais à la fin, il exécute la décision. Oui. Voilà. On va laisser Monsieur Fautsine réagir par rapport à ça. Mais Faustine, il a dû... Ah, ok, d'accord, oui. Ah, juste par rapport à ça, parce que ce que vous dites, c'est assez cohérent, mais on va le laisser réagir par rapport à ça. Monsieur Faustine devait aller au travail. Il est occupé, non? Oui, mais il va gérer son temps. Est-ce que on appelle ça de la marmaille parce que quand ces mêmes personnes-là, justement, veulent faire le bilan en disant que en 2000, Alors attendez, prenez pas l'autorité dans le... C'est horrible de travailler comme ça, c'est très difficile. Moi, j'arrive plus à comprendre. Tout le monde veut parler en même temps et vous prenez l'autorité sur moi et ça me dérange. Moi, ça me dérange. Monsieur Fautsine, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire? Elle n'a pas tort non plus. Un ministre délégué, ce n'est qu'un exécutant. Oui, naturellement que je peux réagir. Alors, j'ai bien précisé ici que dans le cadre de son travail au sein du ministère, je n'ai jamais dit qu'il était le seul ou c'était lui qui prenait les décisions, mais j'ai dit qu'il a eu un certain nombre de tâches qui lui ont été confiées et qu'il a mené à bien. Ce n'est pas difficile à comprendre. En plus, pour des gens qui essayent de vouloir ici marmailler, c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas être quelqu'un dont le titre c'est ministre délégué et on prétend qu'on n'a pas de responsabilité. Si on a le rang de ministre, on a le rang de ministre. Si on n'a pas le rang de ministre, alors le titre du poste qu'il occupait n'aurait jamais été ministre. On lui aurait donné un autre titre. Donc, soyez dans l'absurde, mais ayez l'amabilité d'utiliser un peu votre cerveau. Quelqu'un ne peut pas avoir pour titre ministre délégué et vous dites que non, il est simplement ministre délégué, donc ce n'est pas lui qui prend les décisions. Il a rang de ministre ou il n'a pas rang de ministre. Point. Est-ce que dans les tâches qui lui sont confiées en tant que ministre délégué, comme la défense du dossier de Bakassi pour récupérer le territoire camerounais du Nigeria qui occupe ce territoire-là par l'armée, est-ce qu'il réussit à mettre sur pied quelque chose qui est un bilan qu'on peut considérer comme étant positif en tant que ministre délégué, oui ou non? La réponse est oui, parce qu'il récupère de main de maître, sans effusion de sang grande, et c'est très rare dans l'histoire de l'humanité, pas simplement l'histoire du Cameroun, où des conflits frontaliers de ce type se règlent de manière pacifique, se règlent de manière totalement droite par la justice devant les juridictions internationales où il défend de main de maître en rappelant pour votre gouverne que c'est ce dossier-là qui justifie sa nomination. Pourquoi sa nomination? Parce que le régime a besoin de le mettre à l'équivalent de celui qui défend pour la partie du Nigeria. Est-ce que son bilan, donc en tant que ministre délégué, est un bilan qu'on regarde juger si oui ou non il a la capacité de gérer bien. Bon, mais j'ai juste posé deux phrases et vous réagissez pendant 3 heures de temps. Oh mon Dieu. 2 phrases, vous réagissez pendant 3 heures de temps. C'est comme ça qu'ils sont Vous réagissez pendant 3 heures de temps, 2 phrases juste. c'est toi qui lui as donné. Ils sont préparés. Je ne voulais même pas qu'il réagisse. Ils reconnaissent au moins ses capacités juridiques. Je comprends plus rien. Tout le monde parle en même temps. Je comprends pas. Madame, ce n'est pas la forme de la réponse qui vous intéresse, c'est le fond. Arrêtez chaque fois d'avoir ces petits détails-là. Je vous ai envoyé 3 phrases et vous ont... Mais c'est petit, madame. Laissez les gens répondre comme ils veulent. S'ils prennent 3 jours tant que vous avez compris, c'est l'essentiel, moi, je pense. S'il vous plaît. Monsieur Fautsine, vous avez fini? Bon. Il a l'air d'avoir fini.
Allez, on va y aller. Monsieur Séduc, allez-y, c'est à vous. Ouais, merci beaucoup. Merci, monsieur Footsing, d'avoir un peu remis l'église au centre du village, parce que c'est parfois important. Déjà, monsieur Obosso, c'est très triste hein, lorsqu'on est sur un panel avec une personne qui a déjà usurpé un titre. Vous savez, être docteur, avoir le titre de doctorat, c'est quand même aussi beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de recherche. Et vous avez visiblement une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui... Non, vous n'êtes pas ici pour des problèmes personnels, monsieur. Monsieur Bobosso, s'il vous plaît, demandez à ces gens Mais de ne plus permettez-moi, insulter, de ne plus faire une fixation Permettez-moi, sur les s'il vous plaît, personnes. c'est Nous mon temps sommes de là pour parole. faire d'un débat. C'est mon temps de N'insultez pas et ne vous C'est mon fixez temps pas. de Ne faites pas parole. une Je ne vous ai pas insulté. Vous avez usurpé. Vous n'êtes pas docteur. Alors, attendez, Voilà. monsieur Séduc. Oui. Vous êtes là pour elle ou pour le débat? Non, je suis là pour le débat. Et il faudrait laissez-moi terminer. Alors, dans ce cas, je n'autorise pas que vous l'attaquiez. Voilà. Voilà, merci bien. Donc, j'étais en train de dire Donc, que... ne refaites plus ça, sinon, en finalité, il va falloir descendre, hein, parce que c'est pas ça le but. Si c'est pour Ok. elle, vous nous dites, on prépare un Rumble, hein. On a des outils pour ça. Non, Vous connaissez? Voilà. On a ça. Donc, si vous avez besoin d'un Rumble, vous nous dites. Mais si c'est pas un Rumble, ne vous attaquez ok, pas à la personne. très bien, monsieur Obosso, il n'y a pas de souci. Les mêmes personnes dont j'ai souligné le nom tout à l'heure, ils ont dit que le MRC, c'est une association. Et moi, qui ne sont pas un parti politique. Et j'ai bien envie de rappeler que dans un débat, c'est important d'avoir le port du cerveau. Hein. Parce que lorsque vous dites au nombre, c'est-à-dire nombreux de personnes qui sont en train de nous écouter ici, que le MRC est une association, moi je me demande, est-ce que il y a un texte au Cameroun qui dit que c'est parce qu'on n'a pas les élus ou encore qu'on n'a pas de députés ou de conseillers municipaux ou tout ça qui fait de vous justement une association où vous n'êtes pas un parti politique. Non, j'ai bien envie de vous rappeler, madame, que le MRC est bel et bien un parti politique représenté au Cameroun, reconnu par la loi camerounaise. Parce que jusqu'à preuve du contraire, au Cameroun, malgré le fait que le MRC n'a pas, comme vous le dites, parce que c'est vous qui le dites d'ailleurs, que le MRC n'a pas d'élu et tout ce que vous racontez là, vous blablatez partout, le MRC reste bel et bien un parti politique et qui mène ses activités politiques au Cameroun. Et maintenant, un parti politique est libre de mener ses actions politiques comme il l'entend, que ça plaise ou ça déplaise. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'abstention ou le fait que Maurice Kamto, avec justement parce que Maurice Kamto n'est pas seul au niveau du MRC, le Maurice Kamto, avec le MRC, ils ont un directoire qui prennent des décisions, qui réfléchissent justement sur l'avenir du Cameroun. Et je pense que ce sont des personnes qui sont suffisamment éduqués, qui sont suffisamment assis justement pour parfois prendre des décisions qui peuvent fâcher, mais qui est pour l'intérêt du peuple. Mais dites-moi un peu pourquoi est-ce que la décision du MRC de ne pas partir aux élections, au lieu que vous, ça vous arrange au niveau du RDPC, parce que ça vous donne un avantage justement de ne pas avoir, par exemple, quelqu'un comme le MRC derrière le dos. Pourquoi est-ce que vous ne vous réjouissez pas, mais vous passez tout le temps à pleurnicher, puisque justement des personnes qui sont concernées comme nous? Mais j'ai bien envie de vous rappeler, les Camerounais qui sont suffisamment éduqués et qui ont déjà de la matière grise et qui savent que, justement, il y a un artiste camerounais qui avait chanté, qui a dit ceci, qu'au moment du bilan, vous allez nous produire de la haine, vous allez nous produire tout ce qui se produit là. Mais nous interpellons nos chers frères et sœurs camerounais sur la vigilance. Parce que M. Fossing a pris la peine de rappeler ici justement ce que je ne veux pas revenir dessus. Parce que revenir ici, faire un discours, rappeler tout ce qui ne marche pas au Cameroun, nous tous nous savons ce qui ne marche pas au Cameroun. Mais, M. Obosso, si actuellement, Maurice Kamto, vu qu'on va justement parler de votre sujet, des manœuvres politiques et incertitudes avant le scrutin et tout cela, c'est tout simplement parce que les Camerounais, ou certains Camerounais, je vais dire certains, actuellement qui soutiennent le régime en place, ce sont des personnes qui ont reçu tout ce qu'ils ont reçu au Cameroun frauduleusement à M. Obosso. Et donc, accepter un changement au Cameroun aujourd'hui, ou accepter que les lignes bougent dans ce sens-là, ça serait éventuellement perdre beaucoup.
Et c'est pour ça qu'ils peuvent tuer Maurice Kamto. Ils peuvent justement, à chaque fois, lorsqu'il y a une dérive, peut-être que de la loi. Regardez, par exemple, prenons la loi de... Fais attention aux mots, hein, fais attention aux mots. Permettez-moi, monsieur... Fais attention aux mots, je te rappelle seulement de faire attention aux mots. Je suis responsable de mes propos. Je suis responsable. Non, mais si tu es responsable, Oui, mais je suis responsable de mes propos, ça ne s'attend Alors, pas. attendez, attendez, monsieur. Si vous demande de faire attention, c'est par rapport au live. C'est tout. Il Non, dit que je ne sais pas ce que j'ai il y a- dit qui peut mettre à mal. l'algorithme. Attendez, l'algorithme de TikTok est très sensible à certains mots. Donc, si les mots sont Bon, monsieur de Mousso, je nature vous à renvoie un peu connotation la question. négative, Quel mot j'ai utilisé qui peut déranger le live? je sais. Le mot je kilam, sais. en propre. Tu as dit kilam, mais tu l'as utilisé en langue française. Ça peut faire sauter le live. J'étais donc de disant ce que nous avons une république où les lois ne sont pas respectées, où les citoyens doivent justement se lever et manifester ou protester justement contre un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans leur pays. Mais on voit certains venir à Mondo Vision soutenir cela. Nous avons par exemple Elekam, monsieur Oboso, qui a refusé à Mondo Vision, qui a dit on n'affiche pas les listes nationales comme prévoit la loi, l'article 80 du code électoral, qui dit que chaque 30 décembre de chaque année, ils doivent publier, ils doivent rendre publique la liste nationale. Cela n'a pas été fait. Mais tu vas voir certains Camerounais qui prétendent être justement des professeurs, de tout ça, venir défendre l'indéfendable. Parce que c'est ça justement. Si les lois ne sont pas respectées dans une république, alors on devient une république de libertinage. On devient une république où chacun fait comme il veut. Parce qu'en réalité, il ne peut pas avoir de sanctions et tout ça. Donc j'ai bien envie de rappeler, peut-être pour ne pas monopoliser la parole, parce que je veux interpeller mes frères et sœurs, que sortons de la distraction. Ce n'est pas Maurice Kamto qui est responsable des 6 000 milliards dont on a parlé concernant les détournements de fonds. Ce n'est pas Maurice Kamto qui est responsable des lois qui ne sont pas appliquées et qui ne sont pas respectées. Par exemple, on a parlé d'une loi, de l'article 241 de notre code pénal, qui souligne bel et bien justement que des personnes qui portent des discours haineux ou de tribalisme dans un pays comme le Cameroun doivent être condamnées. Jusqu'ici, M. Oboso, ces choses-là, il y a des personnes qui prônent le tribalisme au Cameroun. Il y a des personnes qui sont connues pour le tribalisme, pour les discours haineux au niveau de notre République du Cameroun. Mais cela n'est pas condamné par la loi camerounaise. On en parle, donc pour dire que vraiment, ici, s'il y a un seul adversaire, et si vous voulez savoir, je pense que c'est le régime, le système france-africain qui est au Cameroun et qui est maintenu justement par tous ceux qui supportent Paul Biya aujourd'hui. Parce que ce sont des faits. Et Maurice Kamto, je le dis à haute intelligible voix, faites ce que vous allez faire. Moi, en tant que Camerounais, que ça fasse mal ou pas, je voterai ce monsieur parce que j'estime que c'est celui-là que les Camerounais vont choisir et ont même déjà choisi. Et je vous interpelle encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs camerounais, sortez de la distraction. Maurice Kamto n'est jamais France-africain parce que même durant son parcours, lorsqu'on parlait même de l'Ilyas Partner tout à l'heure, monsieur Oboso, il faut rappeler à ces gens-là que c'est une société d'avocats. Un peu comme, justement, je ne sais pas si certains savent comment un peu ça se passe comment ça se passe souvent dans les supermarchés. On peut construire un supermarché et chacun vient ouvre sa petite boutique dans ce supermarché justement avec ses compétences et tout. Et c'est comme ça que ça se passe dans la société d'avocats l'Ilyas Partner. Maurice Kamto était un avocat comme justement plusieurs autres avocats et même d'autres avocats français qui étaient même avocats de Wandje et tout ça. Donc, ne venez pas faire croire que parce que Maurice Kamto, il fait partie de cette société d'avocats qui forcément il est France-africain. Non, ça serait prendre des raccourcis. Ça serait prendre des raccourcis. Déjà parce que pendant le parcours de Maurice Kamto, lorsque vous prenez même, dire quoi, ceux qu'il a défendus comme pays, le Nigeria, la Guinée équatoriale, tout ça, il défendait les intérêts de ses frères africains. Donc sortons un peu dans ça. Merci Oboso pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup. On va continuer. Monsieur Denis Patatsoni, c'est à vous. Allez-y. Bonjour, monsieur Oboso. Juste un instant. S'il vous plaît. Je vais juste demander à quel moment je pourrais intervenir parce que je suis là bien avant tout ce monde-là. Je veux juste oui, savoir. d'accord. Alors, toutes mes excuses, monsieur. Je vous ai pas vu.
On va se corriger, donc ça, allez-y, c'est à Donc, vous. c'est à qui? C'est à moi, non? Bah non, parce que monsieur le colonel, paraît-il qu'il est là depuis bien avant vous. Hein. Oui, C'est sûr. Hein. avant tout le monde. Je suis même le premier à monter quand tu as relancé le live. Bien. Ouais, ouais. Non, non, mais on va vous laisser, allez-y, c'est à vous, et ensuite, monsieur Denis, vous prendrez juste après. D'accord. Le Moi, deuxième je veux appel, avant colonel, Denis. Je veux avant Denis. le deuxième a monté dans le live après qu'il a été coupé. Bon, ben, il n'y a pas de souci. Moi, Là, quand même. je peux prendre la parole à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, Merci Monsieur Bosso, bonjour à toi et bonjour à tous les panélistes. Je suis monté parce que je devais répondre à deux. Je vais pas appeler ça question. Il y a deux choses qui ont été mentionnées. La première, c'est la préservation des ressources ou matières premières au Cameroun par le tyran Paul Biya. Et tout à l'heure, la sœur qui a parlé de alors, moi, voilà, éviter toutes ces appellations, des titres de ce genre. On est une chaîne publique, on ne veut pas cautionner justement ce type d'appellation. Ok, je vous invite vraiment à rester le plus sobre possible et garder une forme de neutralité parce que ça nous aiderait peut-être à continuer d'émettre sans problème. Je vais être doux dans mes propos, j'ai compris. Je disais que la deuxième chose, c'est l'opportunité. C'est ce que la sœur a dit tout à l'heure. Il y a un bruit bizarre. C'est ce que la sœur a dit tout à l'heure. Elle a parlé de l'opportunité en 2020 d'aller aux élections, s'adressant comme ça au MSC. Je vais commencer par ce qu'elle a dit, parce qu'elle est encore sur le panel. Monsieur Obosso, j'ai juste envie de vous demander si vous avez déjà écouté quelque part des gens parler de la démocratie apaisée. Non, jamais. Démocratie apaisée. Ok, je vais vous dire c'est quoi cette nouvelle trouvaille-là. Mais pour le dire, je vais aller en détail. Je vais expliquer c'est quoi la démocratie apaisée. Ce qui se passe, c'est que l'on dit au président en place, quand je dis l'on, je parle de la métropole, organiser le scrutin présidentiel, par exemple, ou législatif, tout ce que vous voulez, gagnez-le par n'importe quel moyen, y compris des trucages éhontés, pour lesquels nous disposons d'experts parfaitement rodés. C'est la métropole qui le dit. Laissez monter un peu la contestation, puis proposer le dialogue à l'opposition. Conviez-la à la table du pouvoir où vous lui laisserez des miettes. Si la pression est trop forte, vous pouvez même proposer des élections législatives ou locales concertées jusqu'à un certain point. Certes, vous risquez d'avoir un parlement ou des collectivités locales un peu turbulents, mais rassurez-vous, les constitutions rédigées par des experts français ont pris bien soin de laisser au président l'essentiel, sinon la quasi-totalité des pouvoirs effectifs. Donc, la mise en scène de la concertation donnera de vous l'image d'une autorité pacifiante. Vous serez relégitimé comme par magie. Tout le monde, sauf quelques aigris, oubliera les conditions de votre réélection. Donc, on peut déjà triquer à un nouveau mandat. Et depuis 1997, ce scénario s'est répété pas seulement au Cameroun, au Togo, au Gabon, dans plusieurs pays de la France-Afrique. Il passe mal, mais tant pis. La France-Afrique continue de soutenir les démocratures ainsi prolongées. Alors, monsieur, ça c'est la définition que je vous ai donnée, monsieur Obosso. Alors, en novembre 1997, le RDPC et le SDF avaient ouvert des discussions pour l'instauration d'une démocratie apaisée au Cameroun. Ce que je viens de vous expliquer. Bien. À partir de cette date, le SDF venait comme ça de perdre sa position en tant que parti d'opposition. En tout cas, sur le fond. Mais sur la forme, le SDF reste un parti d'opposition. Alors, parlant des boycotts d'élections, je vais vous dire quelque chose. La distinction compétitive des partis politiques est aggravée par la sélection électorale, c'est-à-dire par la sélection des partis politiques par le vote. D'où la distinction parti dominant, comme elle est en train de vous faire comprendre. Donc, ou plutôt parti dominé. Donc, on a parti dominant, parti dominé.
D'après ce qu'elle explique, les partis dominants, c'est ceux qui ont des députés. Et les partis dominés, c'est ceux qui n'ont pas. Mais sauf que, si on rentre dans l'histoire du Cameroun, lors des élections législatives du 1er mars 1992, sur 32 partis politiques compétitifs, 4 ont accédé au statut de parti dominant ou représentatif. 4. Il s'agissait du RDPC, donc le parti au pouvoir, qui avait 88 sièges. Il y avait l'UNDP, qui avait 68 sièges. Il y avait l'UPC, qui avait 18 sièges. Il y avait le MDR, qui avait 6 sièges. Je vous donne les chiffres. Mais, la même année, en 1992, il y a eu au Cameroun des élections présidentielles. Lors de ces élections présidentielles, le candidat du SDF, qui est présenté comme parti dominé au nom de Nidjon Fundi, a remporté les élections sans avoir un seul élu. Mais, sauf que la multinationale F, ce que je vous dis, je peux le prouver, vous pouvez je peux vous donner des liens pour chercher, c'est le fort président lui-même, PDG-DEF, qui dit que c'est F qui a maintenu Paul Biya au pouvoir contre l'anglophone Nidjon Fundi. Parce qu'il ne fallait pas que l'anglophone passe. Je vous donne les liens, vous faites la recherche. Donc, Nidjon Fundi va gagner les élections, mais la France et F va décider que non, nous ne sommes pas prêts à lâcher le pouvoir parce que pour eux, il ne faut pas qu'un anglophone vienne au pouvoir au Cameroun. Alors, on va trouver un moyen d'inverser les chiffres. Paul Biya va remporter les élections avec 39,976% contre Nidjon Fundi, candidat du SDF, avec 35,968%. Donc, vous comprenez que il y a quelques 3, il y a un chiffre 3 qui vient inverser qui vient changer en tout cas la différence. Juste parce qu'il ne fallait pas que les cas soient trop grands. Parce que les Camerounais eux-mêmes, dans la quasi-majorité, ne voulaient plus de ces dirigeants-là. Donc, en 2020, je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais revenir sur quelque chose. En 2020, exactement le 30 janvier, Jeune Afrique va publier par Georges Dougouli un exemplaire dans lequel le président du MRC, aujourd'hui parti d'opposition, le principal parti d'opposition au Cameroun, dit aux journalistes de Jeune Afrique quelles sont ces élections dont on va participer alors que le parti au pouvoir s'est déjà réservé 136 places au Parlement. Ce que je dis, je peux le prouver. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller chercher dans Jeune Afrique. Donc, je dis cela pour vous faire comprendre une chose. Les autres ont accepté le deal. Voilà pourquoi ce parti est le seul parti qui est vilipendé aujourd'hui. Voilà pourquoi même ceux qui sont considérés comme opposition tirent sur le MRC. Parce qu'ils étaient tous assis à table et le MRC a refusé le deal. Vous savez ce que ça signifie quand on est assis à table, autour d'une table et une seule personne refuse le deal. Si pour les Camerounais qui ont l'habitude de suivre l'actualité, le ministre de l'administration territoriale a dit quelque chose dernièrement qui est passé comme inaperçu. Il a dit, on vous sert à manger à table, vous préférez manger au sol. Il revenait comme ça sur la proposition de la démocratie apaisée qui avait été faite au parti d'opposition et que le MRC avait refusé. Donc, venir ici nous fait croire que le MRC serait le premier parti à boycotter une élection. Je vous ai dit que le SDF l'avait fait en 92 et a remporté les élections. Venez nous faire croire que le MRC aller aux élections en 2020, c'était une opportunité. Je viens de vous prouver que non. Aller aux élections avec ce qui avait été fixé, où le parti au pouvoir s'était déjà réservé 136 places et que les autres devaient se partager les 44 qui restent.
ça n'honorait pas le parti. En tout cas, la confiance que les peuples avaient mis en ce parti, si le leader avait passé ce deal, aujourd'hui, nous ne serons même plus là. En tout cas, même si nous devions continuer à soutenir les MNC, ce serait dans l'ignorance. Parce qu'il nous aurait déjà, je sais pas, trahi. Mais il a refusé de le faire. C'est pourquoi il est persécuté. Donc, je venais éclaircir ce point-là. Maintenant, quand on parle de la préservation des matières premières, c'est là où je vais chuter. Parce que c'est lui qui a dit ça n'est plus là. Je vais vous dire, monsieur Obosso, le Cameroun, en 1978, avant que Paul Biya arrive au pouvoir, on exploitait, les multinationales exploitaient 0,6 millions de tonnes de pétrole par an. En 1982, quand Paul Biya prend le pouvoir, ça passe à 5 millions, donc 5,0, donc 5 millions de tonnes. 3 ans plus tard, en 1985, ça va passer à 9 millions 100. Donc, on vide les puits. En 92, ça commence à chuter à 7,5. 94, 5,5, 95, 4,5. Tout ce que je vous donne là, vous voulez les références, je vais vous donner les références. Les informations que je vous donne, vous pouvez retrouver ça dans le dossier noir numéro 13, qui a pour titre Tchad, Cameroun, pétrole et dictature. Bien. C'est à la page 24, si vous voulez chercher. Bien. Donc, à l'époque, si on revient dans cette période-là, le PIB, la part du pétrole dans le PIB du Cameroun, c'était de 21%. Mais de 82 à 95, ça a chuté de 21 à 7%. Et comme produit d'exportation, on était à 42%, ça a chuté à 39%. Maintenant, si on parle seulement de cette chute, sans entrer dans les vrais dossiers noirs qui nous disent ce qu'on a fait avec cet argent-là. Donc, quand on a séché les puits, quand on a vidé le pétrole, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Je vais être bref. Une révélation permet d'en estimer l'ampleur. Entre 1983 à 1993, vous voyez que les dates que je vous ai données correspondent. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, a dû, selon son gouverneur, racheter à la Banque de France 546 milliards de francs CFA de billets camerounais et 477 milliards à son homologue ouest-africaine, la BCAO. Les valises et liasses de billets sortis du Cameroun pour être changés contre des francs français fournis par la Banque de France ou des francs CFA ouest-africains fournis par la BCAO représentent donc au total plus de 20 milliards de francs français à l'époque où on documentait ceci. La France n'avait pas encore rejoint l'Union européenne. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 11 années seulement, donc de 83 à 93. Et ceci représente plus du double des sorties gabonaises ou congolaises. Et cela ne tient pas compte des circuits courts en dollars ou francs français entre décideurs économiques étrangers et décideurs politiques camerounais. Pour finir sur ce dossier, d'après le think tank américain Global Financial Integrity, dirigé par l'économiste Raymond Baker, le montant des flux financiers illicites depuis le Cameroun vers l'étranger, qui échappent donc à toute taxation, s'élève en moyenne à 576 millions de dollars entre 2000 et 2003. Ça, c'est une autre période. En 3 ans seulement, on vous parle de 576 millions de dollars de montant des flux financiers illicites qui échappent à toute taxation. Mais Fanny Pigeot va publier le 18 mai 2009, donc 6 ans plus tard, après le bilan que je viens de vous donner, dans Libération, donc je vous donne les titres, vous pouvez chercher. Fanny Pigeot nous dit que rien que sur le pétrole, elle relève dans son ouvrage, qui est une étude de l'Université d'Oxford, selon laquelle le niveau estimé des recettes portées disparues n'a ainsi jamais été aussi élevé. On estime ce niveau à 2,6 milliards de dollars pour la période de 2000 à 2006. 2,6 milliards de dollars. Ça, ce sont les recettes portées disparues du pétrole. Le même pétrole que quelqu'un est monté ici vous dit que Paul Biya a préservé les matières premières du Cameroun. Mais je viens de vous donner tous les chiffres. Monsieur Obosso,
je respecte beaucoup votre chaîne. Ça fait des mois que je suis plus revenu ici. Parce que la dernière fois, quand j'étais ici, beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Mais je travaille beaucoup avec la documentation. Et ce que je viens de vous donner là, prenez le temps d'aller faire des recherches. Vous comprendrez que tout le discours qu'il y a ici, c'est juste une sorte de politique d'affection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous répondre, évidemment. Hein. Qui veut répondre à ce monsieur? Personne. Vous êtes tous d'accord avec ce qu'il a dit? C'est parfait. J'aurais souhaité qu'il ouvre sa caméra et qu'il nous montre de la documentation parce qu'il n'a fait que réciter et rien de ce qu'il a dit n'est traçable. Si vous voulez, vous pouvez me mettre en grand, ça me dérange pas. Non, ça va nous perdre le temps, mon frère. Permettez quand même à tout le monde de participer aussi. Voilà. Je vous ai donné tous les liens, tous les titres. Ça fait très longtemps, nous sommes là, on patiente aussi. S'il vous plaît. Bon, ok. Je pensais que c'était un débat. Allez-y, monsieur Podol. C'était monsieur Denis. Merci. Non, merci. Je suis le deuxième après. Moi, je vais pas Denis, après ça Podol, laisse. Monsieur Denis, allez-y, c'est à vous. Parler. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le Podol. Monsieur Obosso, l'erreur que vous faites, c'est de penser que l'agitation sur les réseaux sociaux informe la réalité politique au Cameroun. Et c'est là le piège dans lequel vous tombez parce que... Ce n'est pas ma pensée, c'est là votre attention. Parce que vous postulez le professeur Maurice Kamto comme le principal opposant au président de la République sur les bases des pluies des réseaux sociaux. Or... c'est sur les bases de mes recherches, excusez-moi. Je l'ai dit dans ma contextualisation. J'ai simplement dit... Même parce que voilà ce que j'ai découvert. J'ai comme l'impression que derrière ce monsieur, il y a autre chose parce qu'il est trop épaulé par tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Cela n'informe pas, cette réalité ne s'informe pas au Cameroun. D'où le débat. C'est d'accord. Il faut ce débat. Et c'est pour ça que je dis donc, il n'a même pas un député, pour ne même pas parler de conseiller municipal. Donc, symboliquement... Oui, mais en même temps, il ne s'est jamais présenté aussi. Voilà, c'est ça aussi, il faut le dire. Hein. Il ne s'est jamais présenté aux législatives. Donc, finalement, qu'il n'ait pas de député, c'est un petit peu voulu. Mais monsieur Obosso, je ne le protège pas, je laisserai les autres le faire. Excusez-moi, mais j'aime bien avoir une forme de cohérence dans ce que je dis. Sa décision et se présenter à une élection municipale et législative, c'est important parce que c'est cette élection-là qui vous donne la possibilité de vous présenter facilement à l'élection présidentielle. C'est une erreur politique que de ne pas se présenter à l'élection législative. C'est une erreur monumentale. Même erreur de débutants politiques, des débutants politiques. Donc, je dis que sur ce plan-là, symboliquement, sur le plan politique, à l'heure où je vous parle, il est vide. Il est vide. Il n'est même pas certain qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Enfin, il n'est même pas certain que sa candidature soit validée. Et ce serait de par sa faute. Donc, Monsieur Obosso, nous avons besoin actuellement dans notre pays d'une véritable rupture systémique, épistémologique et sur l'étendue territoriale. Donc, vous ne travaillez pas pour le Cameroun, mais vous travaillez pour le président. Et donc, à ce titre-là, il est comptable de ce qu'a fait ce régime. Je vous rappelle qu'en 2008, il y a eu des émeutes de faim. Il était ministre délégué à la justice. Il y a eu des morts. Et il n'a pas pu avoir la moindre petite parcelle de remords. Je dis bien la moindre petite parcelle de remords. Et donc, il est l'archétype même de ce régime en place. Et c'est pourquoi, M. Obosso, son projet politique est référendaire.
On lui demande quelle est la forme de l'État. Une autre personne peut prendre la parole, non? Qu'est-ce Ouais, qui se j'ai comme passe l'impression que... Moi, j'ai pas de compris, ça a Anthony? coupé. J'ai cru que c'était chez moi que ça avait coupé. Non, Ouais, non, bon, non, ça a coupé. écoutez. Peut-être qu'il a eu un coup de fil. Ah, d'accord, ça venait de chez lui alors. Allez-y, monsieur Podol, prenez la parole. Ah, il va falloir qu'à un moment donné, on passe au débat. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une messe et chacun à son tour passe, raconte son histoire, veut pas être contredit, etc., Non, je suis désolé, etc. monsieur. Ça devient... Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'était un appel hyper important parce que je suis encore boulot. Là. Bon, je sais pas si... D'accord, d'accord. Ok, allez-y D'accord. alors. Alors, essayez de chuter alors, peut-être en une phrase, si vous voulez, comme ça on vous coupe pas la Non, parole. Et non, après, on va vraiment entrer dans le débat. Hein. Le débat, c'est l'interaction. Moi, je préfère qu'il y ait une interaction et que tout le monde puisse interrompre et échanger un petit peu dans un débat, un véritable débat. Toujours dans oui, le mais respect, évidemment. oui, je disais que son programme politique est référendaire, c'est-à-dire que on lui demande la forme de l'État et il nous dit qu'il va soumettre cette problématique au référendum. Une question aussi importante, il n'a pas le courage de prendre position. Donc, c'est pas étonnant, c'est un analphabète politique et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une personne ressource comme Henriette Ekwe qui le certifie. Or, le seul fait que ces militants mettent en lumière, ce sont ses atouts académiques. Monsieur Obosso, la politique n'est pas l'académie. Et je convoque ici à titre d'illustration Jeluis Malema et Zoli Bossellini. L'un est docteur et l'autre n'a aucun diplôme. Et pourtant, celui qui n'a aucun diplôme est un véritable renard politique. On ne peut même pas le comparer au docteur. Donc vous voyez, et c'est ça la problématique dans le MRC. Dites-moi si vous avez déjà vu un parti politique dans une démocratie avoir une milice. Mais la base est une milice du MRC qui oblige, qui force les gens qui veulent imposer le professeur Maurice Kamto dans la conscience des Camerounais. Et par la force, par la violence. C'est un fait, c'est un euphémisme de le dire. On le voit, ils agressent partout. Ils empêchent les artistes de prester, ils insultent tout le monde, etc. Donc moi je dis que franchement, on ne peut rien attendre de ce parti politique. Il nous a montré déjà ses couleurs, il nous a montré que c'est un parti qui est réfractaire à la contradiction, et donc voilà, il n'y a rien à attendre. Maintenant, ce que je voudrais dire, parce que je veux convoquer un jeune opposant qui, contrairement à Maurice Kamto, a conceptualisé son environnement. Il faut comprendre que nous sommes des sociétés encore imbriquées dans des communautés traditionnelles. Et donc, en Afrique et particulièrement au Cameroun, l'esprit communautaire est une évidence. Elle est consubstantielle à notre être, puisque notre mode de vie est communautaire. Monsieur Obosso, ça c'est clair, et ça je le répète tout le temps. En République, il n'y a pas de chefferie, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de sultan, encore moins de lamido. Donc autant d'entités qui s'opposent à la République. Or, c'est dans ce contexte-là qu'un jeune opposant et candidat à l'élection présidentielle, Cabral Libi, a pensé qu'il fallait repenser la forme de l'État et il a conceptualisé un modèle qu'il a nommé le fédéralisme communautaire. Le Cameroun est un agglomérat d'agrégats humains partageant chacun en son sein une conscience de destinée communautaire et non commune. Le fédéralisme communautaire dont de Cabral Libi vient permettre, là où l'équilibre régional de Paul Biya et de Maurice Kamto a échoué, de
capitaliser la Monsieur diversité. Bosso, on peut poser une question à cet individu, Pour s'il vous plaît. fixer. Oui, oui. Après vous pouvez réagir tout de suite, hein, parce que là, il va falloir vraiment qu'il y ait de l'interaction. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment une question. Ça fait dormir le panel. Surtout quand il raconte les Qu'est-ce qui fait palivènes. dormir le panel? Quand Oh. vous Alors, parlez on va pendant vous des écouter. heures, Monsieur Denis, Laissez-le, ils vont vous c'est répondre. son Non, temps surtout de quand il parole. raconte les palivènes, ça Respectez fait dormir le panel. Respectez son temps de non, parole, le ça fait pas dormir. fédéralisme communautaire, Le le panel, c'est pour fédéralisme parler de communautaire, c'est des dormir. S'il vous balivènes. plaît, Soyez quand même poli. Comparativement au référendum, vous n'avez même pas le courage de vous positionner par rapport à une problématique. Et vous dites que quelqu'un qui a pensé, qui a conceptualisé son environnement, vous dites que c'est du blablabla, mais vous rêvez ou quoi? Quelle est votre posture sur la forme de l'État? Vous dites que vous allez soumettre ce référendum. Ça, c'est de la fémania politique. Ça, c'est de la malhonnêteté politique. Dites-nous ce que vous nous proposez pour que nous puissions vous voter. Vous nous renvoyez la réponse. Vous nous dites que non, c'est vous qui allez répondre à ma place alors que vous voulez être leader, alors que vous voulez diriger le Cameroun. Et soyez courageux de prendre position sur des problématiques aussi importantes qui structurent le vivre ensemble au Cameroun. Vous fuyez, vous faites la fuite à l'avant. On va faire le référendum. Et vous venez dire là que c'est le blablabla lorsque quelqu'un a pensé son environnement, lorsque quelqu'un a pensé le vivre ensemble au Cameroun. Quelle est la problématique la plus importante actuellement au Cameroun, si ce n'est pas le vivre ensemble? C'est quoi? Respectez les autres. Et c'est ça qu'on vous reproche. Respectez les autres. La politique n'a pas commencé avec l'avènement de Maurice Kamto dans la politique camerounaise. Il y a eu des gens qui ont précédé Maurice Kamto. Mais lorsque vous prenez la parole, vous descendez tout le monde, vous sabotez tout le monde, comme celui-là qui est passé là tout à l'heure et parlait de John Fundi avec mépris, en disant que John Fundi a dîné sur la table du diable. John Fundi, c'est une légende politique au Cameroun. Vous ne respectez personne. Vous agressez les gens, tout le temps. Monsieur, la même rhétorique chaque jour, monsieur. Ouais, c'est ça. Monsieur Bosso, il faudrait qu'on lui pose une question à cet continue. individu. Hein. Oh. C'est le seul parti qui a une milice, et tout le monde le sait. Une milice qui agresse les gens partout. Revenons dans le débat. Monsieur Donny, vous tombez très bas. Revenez dans le débat, s'il vous plaît. Non. Parce que quand on va vous répondre, vous allez Fermez-la, hein, quand vous prenez le micro, si vous demandez aux gens de la fermer, quand quelqu'un vous pose une question. Alors, attendez. Fermez Moi, je votre suis pas micro, madame d'accord. Kenda. S'il vous plaît. Toi, tu fermes ton micro, là. Revenez dans le débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis pas d'accord avec cette notion de fermer là. Donc, arrêtez. Ne prenez pas cette façon de faire. C'est pas très élégant. Allez-y, on fait un débat. C'est structuré depuis le début. Et là, subitement, c'est fermé là. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Non, mais je n'ai que répéter les propos de C'est madame juste Kenda. le monsieur Elle demande aux gens de Bosso, fermer le micro. Le match est fait dormir, quoi. Monsieur Mpodol, vous allez vous calmer. Buvez un peu de camomille. La camomille, c'est pas censé endormir les gens, ça? Non, ça va le tranquilliser parce qu'il est extrêmement agité là. Vous êtes Agité, madame. Je suis au Cameroun, dans une belle côte de Libye que vous connaissez très respectez bien. la dame, Et je monsieur. m'amuse très bien. Monsieur la dame. Et vous allez vous calmer, Podol. Quand Monsieur vous Podol, respectez la dame. devenez hystérique, calmez-vous. Bon, alors, c'est à qui le tour? Parce que là, il faudrait quand même que l'on avance. Hein. Il faudrait qu'on lui réponde. Ah. Oui, moi, je suis en phase avec la réponse. Moi, j'attends que vous répondiez, justement. Posez la question, réponds, après je vais prendre la parole. On peut prendre la parole. À poser les questions. Si elle veut prendre sa parole, prendre la parole. D'accord, je vais prendre la parole pour... C'est à moi la parole, madame Kenda, c'est à moi la parole. Demandez Demandez à nous sommes là Obosso. depuis, hein, donc on veut aussi intervenir. C'est à moi la parole. Ok, Allez-y, merci. Podol. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon, monsieur Obosso, moi, avant d'entrer dans mon sujet, parce que moi, j'ai pas l'habitude de trop parler dans les réseaux, avant d'entrer dans mon sujet, je voulais vous dire ceci, et retenez-le. La politique au Cameroun est basée sur fond de lutte ethnique. Ça veut dire que le pouvoir en place, comme il est du Sud, ils disent que c'est eux qui ont le pouvoir, et l'Ouest dit que c'est notre tour. Maintenant, peut-être que ça sera après l'Ouest le tour du littoral, et quand sais-je, peut-être le tour du Nord-Ouest. Voilà. Moi, je vais parler ici précisément des militants du MRC et de son leader. Terminé. Voilà. Moi, je suis un peu étonné, hein. Je suis un peu déséquilibré. Ça m'apporte, je me fais un peu de soucis tout le temps quand j'entends les militants du MRC plager dans les panels de TikTok pour parler du président de la République
Paul Biya, quand on sait qu'ils l'ont déclaré mort il y a 7 ans, depuis 2018. Alors, moi, je me pose donc la question de quel Paul Biya, de quel président parle-t-il? J'aimerais bien que Mme Kenda puisse me répondre à cette question quand à son tour de parole. Quand on sait qu'ils ont déclaré Paul Biya mort, quand on sait qu'ils ont dit que c'est un sosie qui est à la présidence de la République, alors moi, je voudrais bien leur poser la question. Ils parlent de sosie ou ils parlent du président Paul Biya qui eux-mêmes ont déclaré mort. La preuve est que Mme Kemdachi a participé au deuil du président de la République ici en novembre 2024 dernier, où il Vous fêtait allez son deuil. arrêter de mentir, Podol, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir. Où il fêtait son deuil. Mais arrêtez. Voilà. Si vous commencez à Voilà, là, je ne mens pas, mais pourquoi? Non, vous mentez. Vous mentez. Merci de l'avoir descendu. Ok, je pense que c'est à moi le tour. Non, on va répondre d'abord à ce qui a été dit. Il n'est plus là, n'est-ce pas? Pardon. C'est moi. Non, Go, tu es monté tout à l'heure. Tu es monté tout à l'heure. Je suis même monté avant Doni. Tu es monté avant Doni. Akemda de répondre à Doni et à ce Pogol-là et tout ça, il vient mentir. Le tombeur, il est parti, n'est-ce pas? Quand on discute entre nous qui sommes sur le panel. D'accord? Bon, on fait même comment pour donner la parole à Podol dans ce panel, dans ce grand panel. Oh. Bon, la difficulté, c'est qu'on a l'impression que c'est une réunion du MRC, là. Justement, laissez donc quelqu'un qui n'est pas du MRC. Je suis bien patient depuis, quoi. Donc, moi, je ne suis pas du MRC, au Bosso. Moi, je ne suis pas du MRC. Bon, donc c'est parfait. On peut reprendre le débat. D'accord. Ok. Bon, allez, on y va. Cette fois-ci, c'est débat d'idées, hein, s'il vous plaît. Bien sûr, on va y aller. Moi, j'aimerais poser. J'ai entendu docteur en TSK qui nous a dit que le MRC n'est pas un parti politique, mais que c'est une association. J'aimerais savoir d'où elle tire cette information. Donc, si elle peut nous répondre, on continue. Docteur en TSK, vous prenez cette information où? Que le MRC n'est pas un parti politique, mais une association. Je prends cette information. Je n'ai pas besoin d'aller prendre cette information quelque part. Ça veut dire que vous mentez? Non, je dis que je ne prends cette information nulle part parce qu'on sait très bien que aux élections présidentielles de 2025. Non, vous avez dit que le MRC n'est pas un parti politique, mais c'est une association. Vous prenez cette information où? Répondez à la question. C'est une association politique parce qu'elle n'a pas d'élus. Pourquoi c'est une association? Donc, avoir des élus. Vous supposez que les partis politiques doivent avoir un élu pour être un parti politique? Il faut se considérer qu'en des partis politiques, il faut avoir des élus. Ok. Ça veut dire que vous allez à l'encontre de ce qui est écrit sur le site du ministère de l'administration territoriale. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a près de 300 partis politiques qui sont reconnus et légalisés? Il y a plus de 300 associations. Il y a environ 300 partis politiques au Cameroun qui sont reconnus par l'État camerounais et légalisés. Est-ce que vous le saviez? Non, allez-y sur le site, vous me montrez. Est-ce que vous le saviez? Non, ne me posez pas la question, vous ne me posez pas. Madame la mineuse, Madame la mineuse. Vous partez sur le site. Elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Alors, attendez. Soyons sérieux. Madame, est-ce que vous le saviez ou pas? Si vous ne saviez pas, vous avez le droit de dire que je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Au Bosso, je connais cette dame, elle ne connaît rien. Elle n'a pas rien dit de bon. Non, mais c'est pas grave. Mais si elle ne le sait pas, elle peut dire je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dérangeant de dire je ne sais pas? Déjà, elle est sur ChatGPT en train de regarder. Tu vois, elle va vous donner une fausse réponse. Elle est sur ChatGPT en train de regarder. C'est comme ça qu'elle est. Je la connais. Oh. Déjà, vous allez constater que je suis encerclée de certains énergumènes. Non, vous n'êtes pas encerclée, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens. L'interaction, c'est N'insultez pas les gens, vous ne représentez rien, madame. Vous n'êtes pas encerclée, vous avez pris votre temps de parole, vous avez dit des élucubrations, on vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, ne commencez pas à insulter les gens. Vous nous traitez d'énergumènes, voilà. C'est ça? La réponse est très simple. Est-ce que vous saviez qu'au Cameroun, il y a près de 300 partis politiques qui sont reconnus et légalisés par l'État du Cameroun? Est-ce que vous le saviez? Il y a 300 partis politiques. Est-ce que vous le saviez? Ah, ne me posez pas, je vous réponds comme je veux, madame, vous ne me prenez pas. Je vous réponds comme je veux. Allez-y. Voilà. Je vous dis donc, ok. J'ai dit, le MRC n'est pas considéré comme un parti politique. Par qui? Par les Camerounais. Par toi. Non, par toi. Parce que là, c'est ton opinion, et de ton opinion, vraiment, on n'en a rien à foutre. On parle de faits. Le MRC est un parti politique qui existe depuis 2012 et qui est présent sur le site de l'administration, du ministère de l'administration territoriale, qui a été créé par décret. Donc, arrêtez de dire...
Non, madame, quelque chose. Arrêtez de dire des élucubrations. On n'est pas ici pour débattre sur vos opinions personnelles. On est ici pour débattre sur des faits. Et le fait au Cameroun, c'est que le MRC est bel et bien un parti politique qui a des adhérents, qui a des sympathisants, qui fonctionne normalement et qui fait ses réunions comme un parti politique fonctionne. Vous avez également dit que le MRC n'a pas d'élus. Vous vous basez sur quoi? Une fois de plus, vous dites qu'ils n'ont pas d'élus. Je suppose que c'est encore votre opinion. Et vraiment, de votre opinion, on n'en a rien à foutre. Depuis non, madame, le MRC, démontrez-moi que le MRC... J'avais une seule question à vous poser. Je vous l'ai posée, vous n'avez pas de réponse. Non, je n'ai pas... Vous n'avez pas... Non, madame, le MRC n'a pas d'élus. S'il vous plaît. Ça, c'est votre opinion personnelle. Non, c'est pas votre opinion, c'est un fait, madame. C'est un fait. C'est autre chose. Le MRC ne siège nulle part. Les faits, c'est autre chose. Non, madame, c'est un fait, madame. Le MRC a encore siégé la semaine dernière. Bon, alors attendez juste un instant, s'il vous plaît, on va remettre un peu d'ordre. S'il vous plaît, on va remettre de l'ordre. On va remettre un peu d'ordre. Il y a une personne en bas dans les commentaires qui n'arrête pas de dire que c'est un panel MRC. Ben, cette personne-là, vous allez la bloquer parce que ça fait 4 ou 5 fois, je vois, il envoie exactement le même message depuis tout à l'heure. Donc, il n'a pas une volonté de suivre. S'il vous plaît, bloquez-moi cette personne-là. Ensuite, pour vous qui êtes sur le panel, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez que nous comprenions ce que vous êtes en train de dire, il ne faut pas parler en même temps. Madame le docteur, vous pourrez répondre à Madame Kemda tout à l'heure. Donc, laissez-la avancer. Hein, elle va avancer dans son narratif. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-la avancer dans son narratif. Dès qu'elle termine, on vous donne la parole pour pouvoir répondre. Ça vous va? Merci beaucoup, merci. C'était des questions rhétoriques. Donc, et justement, c'est même une question rhétorique, mais elle n'a pas pu répondre. Maintenant, ce que j'aimerais dire, Monsieur Obosso, c'est que quand on est élu, on n'est pas élu pour un parti politique. On est élu par la nation et pour la nation. On est élu par des Camerounais et pour les Camerounais. Il se trouve que parfois, il faut être porté par un parti politique pour être élu. Et quand on est élu par un parti politique, on a le droit de démissionner de ce parti politique-là et de prendre la carte d'un autre parti politique. C'est le cas pour beaucoup d'adhérents aujourd'hui, pour beaucoup d'élus du MRC. Il y a des gens qui ont participé aux élections législatives et municipales en 2020, ils ont participé à ces élections sous le parapluie d'un autre parti politique. Après, ça se trouve qu'ils sont plus en accord avec ce parti politique-là. Ils démissionnent et ils prennent la carte du MRC. Il y en a pêle-mêle. Donc, quand elle dit qu'il n'y a pas le MRC n'a pas d'élu, c'est tout et n'importe quoi. Donc, là, je voulais préciser ces deux choses. Ce n'est pas parce que certaines personnes parlent d'association que c'est une association. Et je parle du ministère de l'administration territoriale. Donc, quand vous aimez bien les sources, allez-y, regardez, et vous verrez que, au même titre que le RDPC, parce que dans cette liste-là, il y a le RDPC, il y a l'UPC, il y a le PCRN, tous les partis politiques camerounais qui sont actuellement au Cameroun, il y a également le MRC. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut parler du MRC en termes d'association et parler du du RDPC en termes de parti politique. Ce qui est valable pour le RDPC devrait être valable pour le MRC aussi. Donc, j'ai évacué cette question. Maintenant, je reviens sur le fait des élus parce que ça fait toujours énormément de débats et c'est quand même dommage parce qu'on a quelqu'un là qui est monté qui à l'époque nous disait qu'il soutenait Jean Djega. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il soutient le PCRN et son leader. Il défend aujourd'hui les idéaux de ce parti-là avec le fédéralisme communautaire, mais en réalité, c'est le tribalisme communautaire. Donc, il on va vous répondre, hein? On va vous répondre. Non, fermez votre micro, vous n'allez rien répondre parce que vous n'avez pas de substance. Je continue. Non, mais je ne suis pas d'accord, Kemda, parce que là, tu es en train de répondre. On parle des députés. Monsieur, laissez-moi parler. Non, ce n'est pas correct, Kemda, corrige-toi. Je ne corrige rien. Absolument rien. Absolument rien. Ce n'est pas dans ton tour de parole. Non, absolument rien, monsieur Landry. Madame, vous avez de répondre. Arrête, je vous ai dit, si ça vous n'amenez pas vos problèmes de femmes célibataires sans... Obosso, s'il vous plaît, je ne peux pas débattre avec des personnes comme ça. C'est pas possible. Madame Kemda, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a une personne qui se sent invectivée, la règle, c'est qu'il ait une réponse. Hein. Non, personne n'a été invectivé, Obosso, s'il vous plaît. Personne n'a été invectivé. D'accord. J'ai demandé aux gens de fermer leur micro et que je parle. Non, attendez, Obosso. Il y a une différence entre faire un débat politique, lancer des pics de temps en temps et non, si elle m'a invectivé. Femme célibataire. Elle parlait normalement. Non, mais laissez-la parler, c'est pas possible. Calmez-vous. C'est horrible. Je vous demande, quand vous montez sur un panel où je suis, buvez de la camomille. C'est pas possible.
Mais la camomille, c'est en Connais un l'air, peu je de vous l'ai déjà camomille. dit ça. Mais ça va les tranquilliser. Peut-être pas les C'est la moins première des fois. mères célibataires ici, s'il vous plaît. Obosso, s'il vous plaît, vous pouvez pas laisser ça passer. Attendez, il y a trop d'attaques personnelles là, ça devient du n'importe quoi. Parce que je suis en train de parler avec quelqu'un qui n'a pas fait le sursaut de la modernité. Il est encore dans un état primitif et il me parle. Entrez dans la civilisation. Allez, au chiottes, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour parler de ça. Quand vous n'avez pas le niveau, ne faites pas des attaques personnelles parce que c'est une femme, alors on l'attaque de cette manière-là. Arrêtez ça très vite. Bon, allez-y, madame, on vous écoute maintenant. Maintenant, je suis en train puisqu'il y a une question des questions qui reviennent permanemment, c'est-à-dire on nous parle des élus et que parce qu'on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas d'élus, alors on ne pourrait pas présenter un candidat. J'aimerais quand même que ces gens qui nous disent ça aillent lire justement le code électoral ou bien le code, la constitution du Cameroun pour voir quelles sont les manières à travers lesquelles un Camerounais peut se présenter aux élections. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs moyens. Informez-vous là-dessus. Ce n'est pas à nous de le faire pour venir vous dire tout le temps ou bien répéter, je sais pas. Informez-vous là-dessus. Le fait que le professeur Moïse Kamto soit candidat ou pas, ça ne souffre de rien. La question ne se pose plus. C'est vous qui la posez. Pour nous, c'est une question qui a déjà été résolue. Que ce soit à travers l'APC, donc l'Alliance pour le changement au Cameroun, que ce soit à travers le MRC, parce que le MRC a des élus aujourd'hui, que ce soit même en candidat indépendant, le professeur Maurice Kamto a la possibilité de recueillir les 300 signatures qu'on demande quand on est un candidat indépendant. Donc, il pourra le faire. Là n'est même pas la question. On a déjà évacué cette question-là. Maintenant, je reviens sur le fait d'avoir travaillé, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a dit ici, il a travaillé en tant que ministre, il n'a jamais eu aucun remords, il est comptable, il serait comptable parce qu'il a fait 7 ans dans le gouvernement camerounais, et on a un Camerounais qui nous dit que parce qu'on est ministre de la République, alors on a travaillé pour le président de la République et non pour le Cameroun. Il a insisté dessus. On travaille pour le président et non pour le Cameroun. J'aimerais quand même rappeler à ces gens-là que même si ce président-là part, le Cameroun va continuer d'exister. Et les enfants du Cameroun vont travailler pour le Cameroun. C'est justement parce que, après 43 ans d'une mauvaise gérance et d'une mauvaise gouvernance, on a fini par croire qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de travailler avec amour pour son pays. On a tellement bien assujetti les Camerounais que même quand on est ministre, on a mis dans la tête des personnes, tête Doni, hein, il est la preuve vivante de cela, que même quand on est ministre, on ne travaille pas pour l'État du Cameroun, on ne travaille pas pour le gouvernement du Cameroun, mais on travaille pour le président de la République. Absolument. Non, monsieur Doni. C'est peut-être le cas de certains sujets, mais tout le monde n'est pas sujet de Paul Biya au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais été un sujet de Paul Biya. Il a travaillé sur le dossier Bakassi, il a fait ce qu'il avait à faire, et quand il s'est rendu compte que il n'en pouvait plus. Il a démissionné. Parce que le président Paul Biya, il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a des gens qui se sont dit, ben, à travers tout ce qu'il proposait, qu'il aurait fait pour les Camerounais, beaucoup de Camerounais à l'époque ont cru en ce monsieur-là. Et parmi ces Camerounais, il y avait le professeur Moïse Kamto. On ne peut pas le lui reprocher. Madame, c'est très bien ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai une interrogation, madame. Vous avez parlé qu'il a démissionné de son poste de ministre délégué, c'est ça? Bien sûr. Il a démissionné en novembre 2011. C'était quoi les raisons? Bonne question. Les raisons sont nombreuses. Bonne question. Les raisons sont nombreuses. Oh, mais attendez, laissez-la parler. Allez-y, madame. Ok. Quand le professeur Maurice Kamto démissionne de son poste de ministre délégué, il énonce plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, il a dit, quand il a accepté de travailler pour ce gouvernement, c'est parce qu'il a cru au projet du président de la République. Il a cru justement quand le président de la République disait qu'il allait amener le Cameroun sur une autre dimension, ce qui n'a pas été le cas. Deuxièmement, il l'a dénoncé parce que la situation politique, la situation économique, la situation sociale du Cameroun était de plus en plus précaire et il n'y avait pas l'ombre d'une seule, comment je vais dire ça, d'une seule vision dans la manière de gérer ce pays-là. Et quand on parle justement, je vais, Monsieur Obosso, je ne sais pas si je peux vous envoyer ça, mais je pourrais vous envoyer la lettre de démission du professeur Maurice Kamto, dans laquelle justement il dénonce les exactions de ce régime, il dénonce les problèmes de ce régime et il propose des solutions qu'on trouvera plus tard dans son programme politique et dans son projet de gouvernance. Donc c'est des choses que ça semble sorti de l'ordinaire au Cameroun. Ça semble sorti de l'ordinaire de se dire
qu'un Madame, ministre cette de la lettre est République publique, on est démissionné. d'accord, hein, je peux la retrouver en faisant un peu de recherche, je pourrais retrouver Tapez cette lettre. simplement, On va tapez simplement reprendre, parce lettre qu'il y a de beaucoup de démission. manipulation là. On va reprendre. Monsieur Doni, s'il vous plaît. Monsieur Attendez, Obosso, arrêtez de la couper chaque fois dans l'élan. Ce n'est pas parce que je parle que vous devez aussi parler. Qu'est-ce que c'est que ce comportement qui empêche vraiment aux autres de comprendre? C'est très important ce qu'elle est en train de dire là. Les questions que je pose sont tout à fait légitimes. Ça permet d'éclaircir des zones d'ombre. ils veulent me déstabiliser. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Si vous tapez sur Google simplement Monsieur Obosso, lettre de démission du professeur Maurice Kamto, vous allez voir cette lettre-là. Lisez-la de fond en comble, s'il vous plaît. Et à l'intérieur, vous aurez toutes les raisons pour lesquelles il a démissionné. Ce n'est bien évidemment pas le seul. Alors attendez, j'essaie de remettre un peu le chronogramme. Hein. Vous savez, la feuille de route. Allez. Il démissionne de son poste parce qu'il considère que finalement les attentes ne sont pas celles-là. Exactement. Et il fait quoi? Il se concentre uniquement à son parti, c'est ça? Il démissionne en 2011 et le MRC, il prend la tête du MRC en 2012. En 2012, donc. Oui. 2011, 2012. Et Novembre il prend la tête du 2011. MRC. Le MRC, c'est pas lui qui l'a créé? Moi, je pensais que c'était lui qui l'avait créé. Non, le MRC n'a pas été créé par le professeur Maurice Kamto. D'accord. Donc, il prend la tête du MRC et du coup, il se consacre uniquement au programme du MRC. Voilà, à son parti. Alors qu'il a participé en 2018, je crois, aux élections présidentielles avec les 6%. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas pu gagner? Parce que je pense qu'il était... Les élections lui ont été volées. Oui, mais le score qu'on a affiché, les 6%, ça fait quand même loin. Non, 6%, je pense que c'était le PCRN. 6%, c'était le troisième. Je crois que le professeur était dans les 30 quelque chose. Mais de toutes les manières... Ah oui. Non, 14. Excusez-moi. Merci, Chuck. 14%. 14%. Mon Dieu. 14. C'était 14. Monsieur Doni, vous savez, quand on est en train de débattre, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Il peut arriver que je me trompe. J'ai dit 36%. Il y a quelqu'un qui m'a corrigé en bas et j'ai rectifié 14%. Donc vraiment, calmez-vous, monsieur Doni, calmez-vous. Vous étiez un ancien de Jean Djega et comme par enchantement, vous êtes devenu un PCRN. Et ça se termine vraiment par la haine que vous représentez. Franchement, vous me poussez à bout. Oui, donc ma question, en fait, mes questions, c'est surtout pour éclairer un peu le personnage de monsieur Kamto, pour savoir qui est ce monsieur, et peut-être écarter l'idée qu'il y ait derrière une machination derrière ce monsieur pour mettre en place, en fait, ce mécanisme de la France-Afrique qui va perdurer au Cameroun. Moi, mon idée, c'était ça, c'est de savoir qui est ce monsieur en réalité. Merci beaucoup pour cette question. Obosso, en réalité, c'est la raison pour laquelle, dans le précédent live, on vous faisait comprendre que si le professeur Maurice Kamto était un bras de la France-Afrique, le président Paul Biya serait parti à la maison depuis. Il serait parti depuis. Et donc, en 2018, l'élection lui a été volée, savamment volée. Il a même porté plainte. On est allé dans un contentieux post-électoral devant la Cour constitutionnelle. Et on lui a dit à la fin, malgré toutes les preuves qu'il a apportées, on lui a dit non recevable. Et son élection lui a été volée. Oui. Et on a donc, pu... S'il était le prolongement de la France-Afrique, je pense que Biya serait parti en 2018. Oui. Est-ce qu'on a pu certifier cette affirmation que vous êtes en train de dire là, que ça a été volé réellement par la Cour constitutionnelle? Qui va certifier? Vous attendez à ce que ce soit quelqu'un qui a été nommé par le président de la République et qui protège les intérêts du président de la République, qui certifie que l'élection a été volée? Ouais. Non, comment vous savez que ça a été volé? Que ça. Et comment vous savez que ça a été volé, madame? Mais on a tous participé à ce contentieux post-électoral. On était tous coachés pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on était tous connectés pour voir ce qui se passait, pour voir les débats. Et on a vu que ça a été volé. Oui. Qu'est-ce que c'est l'histoire des faux PV? Il y a eu, paraît-il, 32 faux PV. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, madame? Monsieur Obosso, je ne parle pas de ce qui me vient dans la tête, s'il vous plaît. Je ne vous parle pas de mes opinions. Je vous parle de ce qui est et de ce qui... Moi, je ne vous parle pas de... C'est pas ce que j'ai dit, moi. Pourquoi non, je précise juste. Non, moi, j'ai pas entendu ça. C'est pas ma direction. Moi, je creuse chez vous pour peut-être faciliter la compréhension chez notre auditoire. Un autre élément... Il y a une histoire des 32 faux PV, madame. Oui, les 32 faux PV. Les 32 faux PV, justement. Les 32 faux PV qui n'ont pas été signés et qui ont fait foi devant le Conseil constitutionnel. C'est aussi un problème parce que le mécanisme des élections au Cameroun est extrêmement complexe. En tout cas, comme partout, hein. C'est extrêmement complexe. Et
ce qu'il faut savoir, et là où ça me fait plaisir que vous parliez de cette affaire de la France-Afrique, j'aimerais vous dire quelque chose, Monsieur Obosso. Au Cameroun, les élections au Cameroun sont organisées par ELECAM, Elections Cameroun. Et il faut dire que les personnes qui travaillent à ELECAM sont nommées par décret présidentiel. Donc c'est le président de la République qui les nomme. D'accord? Ce n'est même pas ça le problème, parce qu'on peut être nommé par le président de la République et ne pas être un sujet du président de la République. Il y a la Chambre des comptes, par exemple, les magistrats de la Chambre des comptes sont nommés par décret présidentiel. Mais normalement, c'est une entité complètement indépendante. Ça devait aussi être le cas de ELECAM. Mais on se rend compte aujourd'hui, Monsieur Obosso, que la liste nationale des inscrits sur les listes électorales, selon les articles du Code électoral, doivent être publiés au plus tard le 30 décembre de chaque année. Au plus tard, le 30 décembre de chaque année. Nous sommes en avril 2025. Nous sommes encore en train de demander à ELECAM de publier le fichier national de 2024 et ils s'obstinent à ne pas publier cette liste-là. Parce qu'ils savent que une fois qu'ils vont publier cette liste, on va démonter toute la magouille de la fraude électorale qui existe au Cameroun. Si le professeur Maurice Kamto était un agent de la France-Afrique, vous pensez qu'il serait là en train de se battre contre cette machine-là? Parce que cette machine-là est aussi soutenue par les Occidentaux. Cette machine de ELECAM est soutenue par les Occidentaux, par l'Allemagne par exemple, parce que l'entreprise qui travaille, l'entreprise partenaire de Elections Cameroun, ELECAM, c'est une entreprise allemande, Veridos. Et il y a cette femme-ci qui est montée sur le panel tout à l'heure, et je ne sais pas si ça a attiré votre attention. Elle a dit qu'on est allé manifester, il n'y avait pas assez de gens, et donc elle se réjouissait d'une certaine manière que les Camerounais soient allés manifester, qu'il n'y ait pas eu assez de gens. J'aimerais quand même rappeler que c'était un vendredi, c'était un jour ouvrable, et les Camerounais travaillent. Nous sommes allés manifester, il y a des Camerounais qui sont allés manifester pour demander à Veridos d'arrêter d'appuyer la dictature de 43 ans dans notre pays. Donc cette dictature-là est soutenue aussi bien par leurs alliés français que par certaines entreprises allemandes. Et le professeur Maurice Kamto est le seul, je dis bien, le seul opposant politique au Cameroun aujourd'hui qui demande la publication de cette liste-là. Il est bien évidemment... D'accord, alors attendez, moi j'ai un peu d'éléments, madame. J'ai un peu d'éléments parce que là, vous me vendez ce monsieur comme étant en fait la solution. Et je l'avais même vendu au début, mais en fouillant un petit peu, il a perdu les législatives en 2013. On est d'accord? Bien sûr. Ok. Il perd la présidentielle. C'était quand la présidentielle? 2018, je crois? Oui, la présidentielle 2018. Ben, finalement, il ne fait que perdre. Pour quelqu'un qui était puni, qui est accompagné par le peuple, moi je trouve qu'il perd beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, en fait, j'essaie de comprendre en fait sa popularité au niveau du pays. Sa popularité, laissez-moi vous dire, Monsieur Obosso, que la politique au Cameroun est extrêmement compliquée. Vous voyez, on est en train de parler de politique aujourd'hui en 2025. Il y a peut-être 4 ans, je n'aurais pas eu le courage de faire ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Il y a peut-être 7 ans, si vous revenez en 2017, il y a beaucoup de Camerounais qui n'auraient pas eu le courage. La politique évolue tellement que les restrictions d'avant sont peut-être ne sont peut-être plus à jour aujourd'hui. Les restrictions d'avant sont toujours à jour de la part de ceux qui font les restrictions, mais elles ne sont plus à jour de la part de ceux qui veulent s'affranchir et prendre leurs responsabilités en main. Et quand je vous dis que après l'élection de 2018, il y a eu un contentieux post-électoral qui a été filmé et qui a été diffusé. C'est ça qui a créé d'une certaine manière le déclic chez beaucoup de Camerounais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais, avant ça, beaucoup de Camerounais étaient encore dans la situation de qui va battre Paul Biya? Personne ne peut battre Paul Biya et tout. Et donc, le professeur Maurice Kamto est venu nous faire comprendre que on peut battre ce monsieur-là parce c'est-à-dire qu'il est un Camerounais comme tous les autres. Et donc, depuis 2018, il n'était pas pressé. Moi, je trouve que le MRC ne s'est pas précipité. Ils sont allés aux élections. C'était certes pour gagner, mais ils étaient conscients du fait qu'il y a une magouille et il y a une fraude électorale qui ne va pas, comment dire, leur rendre la vie facile, leur rendre la tâche facile. Monsieur Obosso, s'il te plaît, Stéphane, bravo, c'est intervenu, les gars. C'est pas possible. Non, s'il vous plaît, c'était juste une question. Calmez-vous, il n'y a rien. J'ai dit, je vais descendre, Stéphane monte. C'est ce que j'ai dit. Quand on explique les vraies choses, qui c'est ce monsieur Stéphane? Parce que Mme Kenda aussi, Kenda est demandé à ce qu'on le fasse monter. Mais qui c'est ce monsieur Stéphane? Le monsieur, c'est aussi un Camerounais comme les autres. Mais il a fait sa demande depuis, monsieur Obosso. Je ne comprends pas pourquoi on ne le prend pas. Mais vous êtes combien, madame, sur le panel? Regardez, moi j'aimerais bien le faire monter, mais regardez, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont descendus avant, monsieur, c'est pour ça que je vous dis ça.
Ah, j'ai pas vu. Alors, on va le faire monter. Monsieur Stéphane, vous dites, c'est ça? Stéphane Choumou, oui. Alors, il est où, monsieur Stéphane? Stéphane Choubou? Oui. D'accord. On le fait monter, mais il nous faut de la contradiction, madame. Ça devient un peu... On a l'impression que c'est oui. une messe quand Mais même. Hein. Il faut être... Monsieur Obosso, je vous garantis déjà avec les personnes que vous faites monter que votre panel va se gâter. Je peux vous le garantir. Bon? Pas des gens qui sont en train de... Comment Non, je vous ça, le elle va se garantis. gâter? Votre panel va se détruire. Je peux vous le garantir. Vous êtes bien prendre à C'est cette violent ce table. que vous êtes en train de dire là. Ok, d'accord. Non, je les connais. Toujours dans la Ce sont mes frères camerounais. Ce sont mes frères camerounais. Je vais chuter. Vos propos n'engagent que vous. Parce que je me rends compte que justement, il faut que M. Obosso comprenne. Monsieur Obosso, Oui, madame, allez-y, essayez de chuter, comme ça on leur donne la parole. Oh, le On génie va vérifier, vous laissez la dame parler. Quand vous allez parler, le panel va... mais laissez-la parler. Non, laissez-la parler, laissez-la parler. Monsieur Ngo, laissez-le parler, s'il vous plaît. Exactement, et c'est ça qu'elle demande qu'on laisse la dame parler. Parce que eux, quand ils veulent parler, le panel va chuter. Mais laissez-la parler. Mais laissez-moi faire ce travail-là. Pourquoi c'est vous? Non seulement vous allez parler, mais en plus vous voulez prendre mon travail. Bon, donc moi je sers à rien. Oh, c'est pas incroyable. Madame Kenda, allez-y. Donc, j'étais en train de chuter parce que justement, vous êtes revenu à cette question et c'est même en ce moment-ci que je comprends parfaitement le but de la question qui se cachait derrière votre live. En réalité, vous étiez en train de penser que tout le soutien qu'on donne aux professeurs, peut-être il y a une main qui est cachée derrière, qui serait la main de la France. Exactement. C'est exactement ça. Parce que je me suis dit, vous savez, moi j'ai une devise, hein, c'est qu'on peut pas être aussi, parce qu'il est très populaire sur les réseaux. Hein. Ça, je vous mens pas. Hein. Bien il sûr. est extrêmement populaire. Et je me dis que cette popularité cache quelque chose. C'est pas possible. Et surtout en pleine élection. J'ai dû aller creuser pour trouver les autres candidats possibles. Merci, vous avez bien fait. Les autres, ils sont presque effacés. Et donc, je me suis dit, pour avoir autant de popularité, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière. C'est pour ça qu'on a monté ce live, pour essayer de comprendre. Non, en réalité, je vais vous dire, monsieur Obosso, il n'y a rien de malicieux derrière. Ce qu'il y a derrière la popularité du professeur Maurice Kamto, c'est le besoin vital des Camerounais de voir leur pays changer. Et on a été pendant des années sevrés et privés de vrais leaders politiques, des leaders de l'opposition au Cameroun. Il y en a toujours eu. Ça, c'est pas, il y en a toujours eu des leaders d'opposition, il y en a toujours eu. Mais un leader comme le professeur Maurice Kamto, qui ne se compromet pas, qui ne courbe pas les chines, qui ne se plie pas aux besoins et aux exigences de la dictature, il y en a très, très peu. Et je pense même que à cette période-ci, c'est le seul espoir, ou bien la seule chance que nous avons finalement de redresser ce pays. Donc sa popularité ne vient pas du fait qu'il y a une main cachée derrière, ou bien la main de... Non, s'il y avait la main de la France-Afrique derrière le professeur Maurice Kamto, croyez-moi qu'il serait déjà président. Il y a simplement... Alors, permettez-moi, madame, permettez-moi, parce que c'est vrai qu'on vous a laissé beaucoup de temps de parole, hein, il faut être honnête, hein. On vous a laissé énormément de temps de parole. Permettez-moi d'écouter un peu l'opposition. Si vous êtes d'accord, on va écouter un peu l'opposition. Mais avant d'écouter l'opposition, moi... je fais mon petit break, parce que c'est important, vous savez. Oui, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Laissez-moi au moins dire quelque chose. Juste vous dire que non, mais laissez-moi parler. Laisse le modérateur parler, why not? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça, les Camerounais. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Alors, je vais prendre 1 minute et demie à peu près, petite musique, pause, prenez un peu d'eau, comme elle dit la dame, prenez de la camomille, pour ceux qui veulent prendre de la camomille. En tout cas, pour nous, pour ceux qui sont dans la chaîne Obosso TV, moi, je vais, mettre un peu de musique et je vais vous demander de tapoter massivement. On est à combien?